On va ouvrir ensemble le livre des Proverbes. Prends ta Bible au livre de Proverbes. C'est quoi Proverbes? Le livre de Proverbes, c'est un livre de sagesse, non? Dites avec moi la sagesse. Et qui est la sagesse? C'est Jésus, et plus précisément, le Saint-Esprit. C'est vrai. Parce que esprit de sagesse, de conseil, d'intelligence, non? Alléluia. Donc tu as raison, c'est Jésus, mais c'est son esprit plus précisément. Alléluia. La sagesse, c'est le Saint-Esprit. Dites avec moi, la sagesse, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alors est-ce qu'il y en a ici qui veulent acquérir la sagesse? Amen. Alléluia. Il n'y en a que 2. 3, 4. Il y en a qui se ravisent au fond et disent, ah oui, si quand même peut-être ça peut être utile, non? Parce que vous savez, le problème avec la sagesse, c'est que les gens, on a toute cette pensée intellectuelle, pour être honnête, qui nous dit que la sagesse, c'est la sagesse des hommes. Alors on pense aux moines bouddhistes zen, on pense aux grands savants, aux philosophes, et on dit c'est ça la sagesse. Alors personne ne veut de la sagesse, parce que une sagesse comme ça ne sert à rien. Ça, je suis d'accord. Mais la sagesse, la Bible dit, le commencement de la connaissance, c'est la crainte de Dieu, non? Et la seule personne qui peut te donner la crainte de Dieu, non pas comme une peur, mais comme une connaissance, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui va te donner la sagesse, il va te donner l'autorité, et il va te donner quelque chose qui va te permettre d'atteindre les choses de Christ. Dites avec moi, atteindre. Alléluia. Parce qu'on en a marre de la religion. Enfin, moi, je ne sais pas pour vous, peut-être vous n'en avez pas marre, mais moi j'en ai ras-le-bol. Parce que la religion, elle nous raconte n'importe quoi. Elle nous fait croire qu'on connaît Jésus, alors qu'on n'a rien expérimenté de lui. Elle dit des tas de choses. Et tout le monde est là. Alléluia, Seigneur. Et ils sont charnels. Alors tu vas dire, pasteur, sois pas orgueilleux, on est tous charnels. Oui, c'est vrai. Mais il y a quand même une dose de chair en nous qu'on doit crucifier, non? Oui, nous vivons dans un corps, mes frères et sœurs, c'est vrai. Mais si nous ne crucifions pas cette partie-là, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vous le dis honnêtement, il y a des chances qu'on n'aille pas au ciel. Parce que la Bible dit que seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Si ma chair conduit ma vie, il y a bien peu de chances que je sois conduit par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Même si je me tiens dans la parole de Dieu. Entre guillemets. C'est pour ça qu'on a tellement besoin de la sagesse. Dis avec moi, j'ai besoin de la sagesse. J'ai besoin de la connaissance. J'ai besoin de l'intelligence de Christ. Combien savent que c'est une grâce? Attendez. Quand vous avez connu le Seigneur, regardez, je prends un autre exemple. Quand vous avez connu le Seigneur, vous l'avez connu bravo, parce que c'est grâce à vous? Ou c'est grâce à lui? C'est grâce à lui, non? Alléluia. Est-ce que vous pensez que le reste de la connaissance de sa parole, ça ne s'obtient pas de la même manière? Oh Galates insensés, vous avez commencé par l'esprit, vous voulez finir par la chair? Disait l'apôtre Paul, non? Vous avez commencé en étant sauvé par l'esprit, et vous allez aller dans la religion et dans l'intellect maintenant? Oh Seigneur! Vous comprenez ce que dit le Seigneur aujourd'hui? Il dit, reprenez-vous, parce que je suis esprit. Alléluia. Dites avec moi, la sagesse, l'intelligence, le Saint-Esprit. J'ai besoin de lui pour avancer dans la foi. Alléluia. Merci Seigneur. On va prendre ensemble le Proverbe, chapitre 10, verset 26. Qui est-ce qui lit les Proverbes ici? Quelques-uns? Vous savez qu'il y a un proverbe pour chaque jour? C'est bien. Alléluia. Vous savez qu'on a besoin de la révélation du Saint-Esprit pour les comprendre aussi. Sinon, ça paraît un peu ésotérique, un peu bizarre, non? Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, ça nous paraît un peu politique, un peu savant, mais il faut en tirer une application pratique, non? C'est-à-dire qu'avec le Saint-Esprit, c'est très simple. Proverbe 10, 26. Comme du vinaigre sur les dents, ou de la fumée dans les yeux, tel est le paresseux
pour celui qui l'envoie. Dites avec moi le paresseux. Et le problème de la paresse, c'est que c'est une chose qui peut nous amener à perdre jusqu'aux promesses qu'on a pour notre vie. Et la Bible dit que quand on utilise un paresseux, c'est comme de la fumée dans les yeux ou du vinaigre dans les dents. C'est agréable ça? Non. Donc c'est une très mauvaise idée d'utiliser un paresseux. Vous êtes d'accord? Très mauvaise idée. Quand quelqu'un dirige une organisation et qu'il se trouve avec ce type de personne, la vérité c'est que c'est le genre de personne qui amène le plus le directeur, le chef à se plaindre. D'ailleurs le pauvre directeur il va être là, il va dire je sais plus quoi faire. Parce que mon équipe c'est une équipe de paresseux. Imaginez que le directeur de Total, par exemple la compagnie pétrolière, il ait des foreurs sur ses plateformes. Et le type, il fait la grève toutes les 5 minutes. Non. Ce jour-là, il n'est pas content parce que le chef lui a mal parlé. L'autre jour, il se sent un peu mal. L'autre jour, encore, il veut regarder la télé. Le pétrole ne va pas couler souvent. Non. Le pétrole, c'est de l'huile. Donc, c'est une très mauvaise idée d'utiliser un paresseux. Et la vérité, c'est que si on veut faire aller de l'avant notre entreprise, notre famille, notre ville, ou changer notre pays, on doit mettre la paresse de côté. C'est qu'on doit mettre la paresse de côté. Amen. Le même proverbe, 10-26, dans la version Parole de Dieu pour tous en espagnol, qui est une version, c'est comme français courant, non? Si je traduis littéralement, elle dit ainsi, elle dit n'emploie jamais un paresseux. Dites avec moi jamais. Jamais. Parce qu'il t'irritera comme le vinaigre, et tu t'irriteras comme le vinaigre irrite la bouche, ou la fumée irrite les yeux. On comprend mieux comme ça, non? C'est bien plus clair. Donc la paresse, c'est une chose qu'on ne devrait jamais avoir. C'est un des pires péchés parce que la paresse, c'est quelque chose qui est capable de ne pas nous laisser atteindre quelque chose qu'on a déjà atteint. Ou ça peut nous permettre de le perdre. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? J'espère que je m'explique. Si tu es paresseux et que tu as déjà atteint un sommet, tu peux perdre ce sommet. Parce que tu n'entretiens pas. Et la Bible nous dit que par paresse, le toit de notre maison, c'est-à-dire ce qui nous protège, s'écroule. Et que quand on ne fait rien, c'est la maison entière qui s'écroule. Notre vie entière, mes frères et sœurs. Et donc si je fais rien pour restaurer la couverture de ma maison, c'est-à-dire de ma vie, c'est-à-dire si je reste pas sous la protection de mes parents spirituels, ma protection s'en va. Et si je fais rien pour arranger ça, ma vie entière peut s'écrouler. Alléluia. Combien sont nés dans la rue ici? Il y a des gens qui sont nés orphelins ici. Non, vous avez tous eu une maison avec des parents, non? Dieu vous a donné un papa et une maman. Pourquoi? Pour prendre soin de vous. Bien sûr, le petit garçon de 2 ans qui est dans la rue, assis sur le bord du trottoir à Manille, peut dire « Je suis sous la couverture de Dieu ». Mais tant qu'il est petit, Dieu va lui donner un papa et une maman, non? Et c'est pour ça qu'il y a des autres chrétiennes qui font aussi des orphelinats pour que, quand même, ces enfants-là aient une famille. Amen. Alléluia. Pourquoi Dieu met dans le cœur des personnes de sauver des petits-enfants de 2 ou 3 ans et de s'occuper d'eux, de leur donner à manger, des vêtements, un toit, une éducation? Parce que si c'est des enfants qui sont élevés dans la rue, ils viennent des enfants sauvages. Ils sont propres à rien. Et ils vont rien réussir, ou très peu de choses. Donc si je fais rien pour restaurer la couverture de ma maison, ma protection s'en va. Bien sûr, la protection, c'est Dieu. Nous sommes d'accord, il est notre Père à tous. Alors, il y a aussi des gens qui sont dans l'église et ils disent « Je suis sous la protection de mes parents spirituels, mais ils ne se placent pas sous la protection de Dieu. » Ça ne marche pas non plus. Parce que c'est les deux. Alléluia, qui dit Amen? Amen. C'est les deux. Je ne peux pas être sous la protection de Dieu et pas avoir de parents.
Sauf si je suis déjà une grande personne. Parce que là, tu deviens capable de fonder ta propre famille. Quand je grandis. Est-ce que la nature n'est pas l'image des choses de Dieu? Amen. Je connais un ami pasteur en France dont le toit de l'église s'est effondré. Vous le connaissez, il est déjà venu ici. Son toit, il a une église, il a une église en province, une petite église. Et le toit, il y a un trou. Il lui faut 2000 €, quelque chose comme ça, je crois, pour réparer. Comme il a une toute petite congrégation, il a eu plein de problèmes. Les gens de la louange se sont rebellés. Alors maintenant, il fait ça avec des CD. Les CD, ils ne sont jamais rebelles, vous savez ça. C'est commode, hein. Ouais. Certains, ils sont restés fidèles, d'autres pas fidèles. Et le toit de son église s'est effondré. Et visiblement, il n'arrive pas à obtenir la somme pour réparer. Je ne vais pas vous demander d'argent, croyez-moi. C'est pas du tout le sujet. Je veux juste faire une comparaison, une image. Ça fait 1 an et demi qu'ils ne peuvent pas faire le culte. Parce qu'il y a un trou dans le toit. Alors ils le font dans une petite salle derrière. Et donc qu'est-ce qui se passe? Là c'est un exemple tout à fait matériel qu'on peut comprendre. Parce que personne s'est levé pour restaurer le toit, pour donner 10 €, pour mettre une échelle, pour aller poser une bâche, je ne sais pas. Ou peut-être pour le construire nous-mêmes un week-end, non? Moi j'aurais essayé de faire ça, au moins peut-être non. Parce que personne ne s'est levé pour le faire. L'église n'est pas en mesure d'accueillir les enfants. Elle ne peut pas. Puisque la salle est trop petite. Comprenez ce que ça veut dire? Nous avons une responsabilité. C'est quoi responsabilité? Alors il faut commencer à régler les petites choses qui ne sont pas bien, qui sont mal. Et on ne peut pas continuer à être paresseux. Parce qu'à force de paresse, à force de ne pas travailler pour le Seigneur, à force de ne pas venir au culte, à force de ne pas chercher Dieu, à force de ne pas passer du temps avec lui, notre toit, notre protection, la protection de Dieu pour notre vie pourrait bien s'écrouler. Je l'ai vu à certains frères et sœurs, pendant plusieurs mois ils ne sont pas venus, et après ils arrivent dans un état catastrophique. Et vous savez pourquoi? Moi je vais vous le dire. Parce qu'ils ne restent pas sous la couverture de Dieu. Et ils ne restent pas sous la couverture de leur famille. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils ont des problèmes, ils commencent à rentrer dans des difficultés. Et le toit de leur maison commence à s'effondrer. Vous savez ce qui se passe quand le toit d'une maison tombe? Tout finit par s'écrouler. L'eau s'infiltre et les murs sont ravinés. Et un jour, vous avez déjà vu ces maisons abandonnées dans les campagnes, quand la toiture est détruite, après il ne reste plus que les murs. Et après, les murs finissent par tomber. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Ça c'est l'image de la vie d'un chrétien qui ne fait pas d'effort, qui est paresseux et qui ne fait pas d'effort pour garder sa propre vie sous la protection du Seigneur et sous la protection de sa famille. Waouh! Imagine que mon fils ne passe pas l'aspirateur quand je lui demande dans la maison. Pardon Marc, hein, t'es mon seul fils, je n'ai pas d'autre pour naturel. Sinon je prendrais ton frère de temps en temps. Sois pas toujours le même qui prenne les coups, non? Le pauvre. Et qu'est-ce qui se passe? Il sort pas les poubelles. Puis moi je le fais pas non plus, puis ma femme le fait pas non plus. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez déjà vu ces maisons où les clochards ils sont là? Il y a des poubelles jusqu'au plafond, ça sent mauvais, c'est sale. Au point que les voisins ils mettent ce gars-là dehors parce que ça amène des rats comme. D'accord, un chrétien ne gère pas sa vie de la bonne manière, c'est-à-dire en nettoyant et en prenant soin de sa maison, c'est-à-dire de sa propre vie. Qu'est-ce qui se passe? Ce genre de choses. Alors, vaincre la paresse, ça s'apprend dans notre maison. Et les premiers professeurs qu'on a qui peuvent nous enlever la paresse quand on est encore jeune, c'est nos parents. Viens avec moi, ça c'est le travail de nos parents. Ah, je vous entends pas. C'est le travail de nos parents. De quoi faire? De nous quitter la paresse. Alléluia.
Pourquoi? Parce que si je suis un paresseux dans la vie, je ne vais rien faire. J'aurai pas un bon travail, j'aurai pas un bon toit, pas un bon logement, et mes enfants seront élevés aussi de cette manière-là, non? Mes frères et sœurs, je voulais vous dire aujourd'hui qu'il y a des milliers de générations en France de chrétiens qui ont été élevés de cette manière-là. Et ça, c'est pas la bonne manière. Oh non, ça n'est pas. Et dans cette maison, ça ne se passera jamais comme ça. Honnêtement, jamais. Dieu m'aide. Amen. Priez pour moi que jamais j'autorise ce genre de choses. Alléluia. Merci Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est pas aimer nos enfants de les laisser devenir des feignants. Parce que s'ils le sont, c'est toute leur vie qui va être détruite. Donc pourquoi est-ce que nos parents nous reprennent? Parce qu'ils nous aiment. Moi j'entends une grande motivation au fond de ça, une clameur de gens qui disent parce qu'ils nous aiment. Pourquoi nos parents nous reprennent? Parce qu'ils nous aiment. Alléluia. Et oui. La paresse, donc, c'est quelque chose de très dangereux. Et moi j'ai trouvé qu'il y a une chose encore plus grave et encore plus dangereuse que la paresse. Et ce sont les excuses. Oh oui. Et on trouve dans la parole de Dieu un passage où Jésus, le maître de la maison, invite beaucoup de gens à un grand souper. Et alors où le souper est prêt, il envoie son serviteur pour inviter les gens à venir et tous se mettent unanimement à s'excuser. Il y en a un qui a acheté un champ, il doit aller le visiter. L'autre, il a acheté 5 paires de vœux et il doit les essayer. Et le dernier, il vient de se marier. Qui a lu déjà ce passage? Et la Bible dit que le maître de la maison, irrité, a dit à son serviteur: va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Et comme le serviteur lui dit: c'est fait, maître, et il y a encore de la place, le maître lui dit alors: va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie, car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Vous trouverez ça en Luc 14, versets 18 à 24. Aucune des personnes qui a été invitée en premier ne goûtera de mon souper. C'est ce que dit le maître de la maison. Qui est le maître de la maison? Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Celui qui est sur toutes nos bouches, sur toutes nos lèvres et qui dit: oh, Jésus m'a sauvé. Mais pour lequel parfois on ne fait pas grand-chose, non? Le maître de la maison dit: aucun de ces hommes ne goûtera de mon souper. De quel souper est-ce qu'il est en train de parler? De les noces de l'agneau. Amen. Au ciel. Donc l'excuse, c'est quelque chose qui peut nous amener même à perdre notre salut, mes frères et sœurs. Ils étaient appelés, mais ils n'ont pas été élus. Pourquoi? À cause de leur paresse. À cause de leur... Non, pas à cause de leur paresse. À cause de leurs excuses. C'est pire que la paresse. Oh Seigneur, waouh! Donc je voudrais que vous prêtiez attention à ça, parce que Dieu peut nous relever d'un échec, d'une faiblesse, d'une erreur, mais très difficilement, il va vous relever d'une excuse. Très difficilement. Et l'excuse, c'est une des choses les plus subtiles que l'on peut prononcer pour justifier les choses qu'on ne fait pas bien. Et je voudrais vous dire que moi aussi, au début de mon ministère, j'ai donné des excuses. Seigneur, je veux bien ouvrir une église, mais j'ai pas d'argent. Et c'est vrai, j'avais un bon salaire. Mais tout partait chaque mois, et chaque mois, il y avait à peine de quoi manger ma vie. On avait une voiture, on avait une maison, mais on n'avait pas grand-chose d'autre. Et j'étais là, Seigneur, je veux bien, mais j'ai pas de salle, et j'ai pas non plus d'argent pour la salle. En plus, Seigneur, c'est très dur de louer une salle ici. C'est vrai. Et quand j'ai arrêté de donner des excuses, et que j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai commencé à mettre ma foi, Dieu a commencé à donner. Vous comprenez la nature de Dieu un petit peu? J'étais en train de dire: Seigneur, j'ai pas beaucoup d'argent. Et c'est vrai, on ramassait nos offrandes, nos dîmes, ça faisait à peine 200 et quelque chose, on ne gagnait pas grand chose. Ma femme ne travaillait pas à plein temps. Et moi j'avais un bon salaire, mais bon. Et il se disait: est-ce qu'avec 250 € à tout casser, je vais pouvoir louer une salle pour l'église?
Seigneur, Dieu m'avait dit, à Bogota, il m'a mis dans mon cœur, ouvre une église. Seigneur, je veux bien ouvrir une église, mais j'ai pas d'argent. Et la pensée est naturelle, non? Dieu est parvenu en arrière dans ce qu'il m'a dit de faire. Et quand moi j'ai arrêté de me donner des excuses, j'ai pris ma foi, mon courage à deux mains et j'ai dit bon, on va essayer. Par la foi, je vais trouver une salle à 400 €. Je les ai pas. Mais bon, j'ai un peu de foi pour supérer cette somme. Je vous donne mon témoignage. J'ai un peu de foi pour supérer cette somme et je crois que je peux obtenir quelque chose de plus, non? Et Dieu va pourvoir. Mais c'était pas de la folie. J'ai pas demandé à Dieu 20 000 €, j'avais pas. J'ai dit, Seigneur, j'ai 200, 250, on sait en mettre un peu plus et je crois que quand même tu peux arriver à nous pourvoir jusqu'à 400 €. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a été visiter des salles. On a demandé à des pasteurs, on a dit peut-être on peut partager une salle avec eux. Ça se fait parce que c'est difficile de trouver des salles. Alors on a visité certains, il y en a qui voulaient, d'autres qui ne voulaient pas. Vous savez comment c'est compliqué ici, non? Et on a vu un pasteur qui nous proposait une salle, il avait des bureaux qu'il louait et il nous proposait l'après-midi. Ok, on va commencer l'après-midi, soyons humbles, je préfère le matin, c'est plus pratique pour tout le monde. On a l'habitude d'aller le dimanche matin à l'église ou le Seigneur, mais il y a des églises qui font l'après-midi. Ok, on va faire ça. Combien de pasteurs? Et le pasteur, il nous dit, voilà, je paye, je ne sais plus combien c'était quelle somme? Beaucoup d'argent. Combien? 1700. Et à nous, il nous demandait 1000 €. Et en plus, c'était dans des bureaux au 3e étage au-dessus des 3 fontaines. Il a changé maintenant, il n'est plus là, je crois. Et c'était au-dessus du centre commercial. Un endroit totalement inaccessible. Et il y avait 3 codes pour entrer dans les salles. Pratique pour une église. Donc il y avait même un code dans l'ascenseur. C'était vraiment compliqué. Alors oui, ils avaient une salle, mais 1000 €. Et j'ai dit, on ne peut pas payer 1000 €. Si j'ai à peine la foi pour avoir 400 €, non? J'ai fait une alliance avec Dieu. On a prié. J'ai dit, Seigneur, si tu me donnes une salle à un beau prix, au prix qu'on a, j'ai la foi pour ça, 400 €, bien placé, on va demander de donner les caractéristiques, non? Je vais mettre des affiches avec ton nom dans toute la ville. Dans les 3 jours, Dieu nous a donné une salle, c'était à Polytechnique, salle de classe, et ça coûtait, devinez combien? 400 €. Gloire à Dieu, non? Quand j'ai enlevé mes excuses, dites avec moi, les excuses. Alors, pour être sûr que vous compreniez bien, je vais vous donner encore un autre exemple qui vient de ma vie personnelle. Au début de ma vie chrétienne, je ne voulais pas trop témoigner et parler de Jésus parce que j'avais peur que les gens prennent pour un fou. Et je voudrais vous dire, même c'est arrivé une fois. Un jour, j'ai prêché l'évangile, je vous donne ça une anecdote. J'ai dit à une dame, bonjour, est-ce que vous connaissez Dieu? Elle est partie en criant, c'est un fou, c'est un fou! Elle a eu peur. Parce que le diable ne voulait pas que je prêche l'évangile, n'est-ce pas? Donc j'avais peur. Ou que les gens se moquent de moi. Après, je n'ai pas voulu témoigner parce que je disais que les gens ne m'écouteraient pas. Attention, je le faisais quand même de temps en temps. Je m'efforçais, j'essayais. Mais ça, c'était les raisons, des excuses que j'avais pour ne pas le faire. Et plus tard, je n'ai pas voulu le faire non plus parce que à cause de ce que les gens pouvaient penser de moi. Seigneur, si je parle à celui-là, au supermarché, oh là là, ou à celle-là. Et mes frères et sœurs, c'est quand j'ai arrêté de mettre des excuses et que je suis parti prêcher que Dieu a pu mettre des fruits dans ma vie. Et que les gens sont bénis comme ils le sont aujourd'hui. Dites avec moi, les excuses. Moi, je vais vous poser la question aujourd'hui, quelle est l'excuse que vous mettez pour tout? Combien d'excuses on a pour ne pas partager la parole de Dieu avec les autres, par exemple? Qu'est-ce que nous pensons que le Seigneur va dire quand on ira au ciel?
Parce qu'au pasteur, on peut lui donner des excuses, mais à Dieu, ça va être compliqué. Hein. Elle lui a dit que toute bouche sera fermée devant elle, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il n'y aura aucune excuse qui sortira de ta bouche pour dire à Jésus, j'ai pas parlé de toi. Alors combien d'excuses aussi se sont levées dans notre pensée pour ne pas nous efforcer de ne pas être quelqu'un qui sert dans l'église. Oh, le pasteur est dur, il y en a qui ont essayé, ils n'ont pas réussi, pourquoi moi aussi j'essaierai? Peut-être que toi tu as un cœur différent. Peut-être que tu vas avoir une attitude différente. Peut-être au lieu de te gonfler la tête, d'être un orgueilleux, de faire ce que tu veux, tu vas être quelqu'un d'humble, tu vas faire ce que Jésus te demande, tu auras une attitude qui convient à un serviteur. Ah, il y en a qui commencent à comprendre des choses. Alléluia. Ah oui. Combien d'excuses on a dans notre pensée pour ne pas nous dépasser, ne pas terminer ce qu'on a commencé un jour. Pour ne pas réussir dans nos études, pour ne pas avoir un meilleur emploi. Ah mais moi je suis africain, j'ai pas de diplôme. Ou alors pire. Je suis africain, j'ai pas de diplôme et j'ai pas de papier. Oh Seigneur! Tu crois que ça empêchera Dieu? Oh non! Oh non! Peut-être ton problème c'est la santé. Et c'était quoi l'excuse de la femme à la perte de sang? Celle du paralytique qui a été portée sur le toit. C'était quoi son excuse? Qu'il ne pouvait pas marcher pour aller voir Jésus. Ah oui, sûrement son problème c'est qu'il ne pouvait pas marcher. Mais lui, il avait des amis qui le pouvaient. Alléluia, dis avec moi des amis. Oui. Et c'était vraiment des bons amis parce que quand ils se sont approchés et qu'ils ont vu la foule, ils n'ont pas renoncé. Et au contraire, ils se sont frayés un chemin au travers de la foule, ils sont montés sur le toit, ils ont hissé le brancard avec des cordes pendant que Jésus prêchait à l'intérieur. Ils ont démonté le toit, ils ont descendu le paralytique et Jésus lui a pardonné ses péchés. Alléluia. Et peut-être que dans son cœur, il se disait, mais bon, et je voulais aussi être guéri, Seigneur. Mais Jésus a dit, qu'est-ce qui est plus grand? Pardonner ses péchés ou guérir cette personne. Et afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Donc Jésus a fait une démonstration d'esprit et de puissance ce jour-là. Il a dit, voilà, ces bons amis l'ont amené avec la foi, ils ont cru en moi. Le paralytique avait des excuses, il ne pouvait pas se marcher, non. Mais il ne s'est pas arrêté à ses excuses. Laissez-moi mourir, le maître doit venir à moi. Non, non, non. Ils sont allés au maître. Alléluia. Dis à ton voisin, ta voisine, si tu veux croire en Jésus, si tu veux recevoir quelque chose de lui, tu dois aller toi-même dans sa présence. Amen. Alléluia. Mais oui, ça marche comme ça, non? C'est du bon sens, mon frère, ma soeur. Est-ce que le paralytique s'est plaint quand Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche? Carole, mange une bonne choucroute. Ouais, avec les saucisses, c'est tout ce que tu pouvais pas manger. C'était quoi l'excuse du paralytique ce jour-là? Il s'est levé, il a dit, non, non, maître, tu sais, le problème, c'est que je ne peux pas marcher. J'aimerais bien que tu me guérisses. Non. Il s'est levé, alors qu'il était paralysé. Il a pris son lit et il a marché. Alléluia. Dis-moi, pas d'excuses. Sinon, je ne parle pas d'une conviction intellectuelle. Hein. Je parle de la conviction du Saint-Esprit que Dieu t'a guéri. C'est pour ça qu'il s'est levé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas mis d'excuses, il n'a pas mis d'entrave à Christ pour l'empêcher de venir et de sauver sa vie. Vous saviez que nous, des fois, nous mettions des empêchements à Dieu pour nous bénir? Vous avez entendu déjà ce genre de choses? Ah oui, mes frères et sœurs, des empêchements de la parole, des empêchements de toutes sortes. Donc le paralytique, il s'est levé, il a marché, il a pris son lit, il est rentré chez lui, gloire à Dieu, non? Et la Bible dit que c'est en voyant leurs cris, en voyant leur douleur,
en écoutant leurs pleurs. Non, si on lit le livre de Marc au chapitre 2 verset 5, il est écrit quoi? Jésus, voyant quoi? Leur foi. Amen. Alléluia, qui a de la foi? Jésus en voyant leur foi. Il n'a pas dit Jésus en voyant la bonne louange, en voyant la bonne adoration. Non, non, non. Il dit Jésus voyant leur foi. Mon frère, ma soeur, je crois que le Seigneur est en train de parler à l'église. Et il est en train de lui dire que si elle ne vient pas avec la foi, elle n'obtiendra rien. Dieu confronte l'église d'aujourd'hui. Il dit, viens à l'église avec foi, en croyant que tu vas obtenir ce qu'il est impossible d'obtenir. Et alors, si tu crois, tu verras. Quoi? La gloire de Dieu. Alléluia. Qui est la gloire de Dieu? Le Saint-Esprit. Pas encore lui. Et oui, il est omniprésent, lui. Alléluia, il est Dieu. Il est l'Esprit de Jésus. C'est lui qui guérit, c'est lui qui guide le peuple. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus, sans son esprit. Et la Bible dit que ceux qui viennent à Dieu doivent venir à lui, avec quoi? Foi. On a le droit de pleurer, on a le droit d'être fatigué, on a le droit d'être dans la crainte, on a le droit d'avoir des tremblements, mais il y a un moment, il faut enlever ses excuses. Dis avec moi, enlever ses excuses. C'est pas parce que je m'apitoie sur moi-même et sur mon propre sort que je veux m'en sortir. Ça ne me fera pas sortir du puits. Imagine-toi Jérémie dans son puits, s'il avait regardé son nombril toute la journée, il avait dit si seulement quelqu'un me jetait une corde, non. Non, il a attendu patiemment que Dieu le sorte du puits. Et il y en a qui sont capables de sortir du puits pour être guéris, pour être restaurés. Alléluia. Je vais vous raconter l'histoire. Je n'avais pas prévu de vous raconter ça, mais le Seigneur m'a mis dans le cœur de vous le raconter. De cet âne dont son maître ne veut plus. C'est un propriétaire d'âne méchant. Il dit c'est une vieille bourrique, j'en veux plus. Alors il creuse un trou, il creuse une tombe dans un champ. Il fait descendre l'âne dedans. Et l'âne dit c'est fini pour moi. Mon maître ne veut plus. Il va me tuer. La vieille bourrique que je suis n'a pas réussi. Et le propriétaire prend des pelletées de terre et il jette sur le dos de l'âne, non. Et l'âne dit je veux finir enterré, étouffé, c'est une mort affreuse, non. Et vous savez ce qui se passe, mon frère, ma soeur? L'âne, à chaque fois qu'il reçoit une pelletée de terre sur le dos, il se secoue, ça, non? Et chaque pelletée de terre qui est jetée sur son dos retombe à terre. Et c'est ces mêmes pelletées de terre qui bouchent le trou et qui lui permettent d'en sortir. Donc mon frère, ma soeur, peut-être que ton ancien maître, le diable, veut se débarrasser de toi. Mais si tu appartiens à Jésus, toi aussi tu vas être comme là. Tu vas secouer la terre, tu vas secouer la poussière, les excuses, les problèmes, les difficultés qui viennent contre toi, et ça va te permettre de sortir du trou dans lequel tu es. Alléluia. Merci Seigneur. Waouh. Est-ce que j'ai une église qui a de la foi aujourd'hui? Amen. Là, vous êtes plus réveillés que tout à l'heure. Hein. On peut dire que vous êtes à 10%. Pardon, je vous mets une note. Hein. Ça veut dire qu'avant, vous étiez en dessous, non? C'est bien, là, ça commence. Là. D'accord, on sent que la cuisson commence à chauffer, non? L'Esprit du Seigneur a commencé à réveiller l'église. Il a mis feu doux. Vous savez ce qui va se passer? Il va intensifier sa présence. Alléluia. Mais il veut que nous mettions par terre nos excuses. Amen. Donc Jésus agit en fonction de notre foi, pas de nos sentiments, pas de nos émotions, pas de nos excuses. Il agit en fonction de quoi? Notre décision de croire. Eh oui. Mais Seigneur, dans cette église, on ne donne pas de place. T'attends qu'il y ait un grand prophète de Dieu qui vienne et qui dise « Je vois que tu dois balayer l'église après le culte. » Et là, il y a un ange qui descend et il vient, il te met un diplôme balayeur en chef. Non? C'est comme ça? Ouais. C'est tellement spirituel ici, non? Non? Vous croyez ça? Mais non. Ça marche pas comme ça.
Mes frères et sœurs, il faut être simple. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un ange qui descende du ciel pour nous dire, ou un grand prophète qui vienne pour nous dire ce qu'on a à faire. Quand tu es dans ta maison, est-ce que tu attends qu'il y ait un ange qui te demande de balayer le salon? Non, tu vois qu'il est sale, donc tu prends un balai, tu le balayes. Alléluia. Et si tu es dans la maison de Dieu et que tu es un enfant de Dieu, cette maison, c'est l'église, c'est ta maison. C'est la maison sous laquelle Dieu t'a donné une couverture. Alléluia. Est-ce qu'il ne faut pas entretenir, travailler dans cette maison, faire quelque chose pour que le Seigneur soit glorifié? Alléluia. Est-ce que Dieu ne vient pas dans les plus belles maisons? Il vient dans les plus pauvres et les plus misérables. Mais quand il est passé, sa gloire change toutes choses. Alléluia. Ainsi dans ta vie, si ta vie est pauvre et misérable, Dieu va venir et il va la transformer. Alléluia. Et les cendres seront transformées en gloire. Parce que la gloire de Dieu brillera dans ta vie et dans ta maison. Si la gloire de Dieu brille dans la maison de l'Éternel, dans ta maison elle brillera aussi, te dit le Seigneur. Alléluia. Parce que celui qui privilégie ma maison, dit le Seigneur, privilégie sa vie. Ça, mon frère, ma soeur, je crois que c'est prophétique et que ça vient de Dieu. Dieu nous parle, n'est-ce pas? Combien voulaient entendre la voix de Dieu? Donc tous les dimanches, on reçoit des invités dans cette maison qui est la maison de Dieu. Alors qui c'est qui veut accommoder cette salle pour qu'elle soit présentable? Qui c'est qui veut faire quelque chose pour qu'elle soit confortable? Qui c'est qui va nous aider à travailler pour avoir ce local que Dieu nous a promis que nous allions avoir? Notre frère là, il a reçu la vision, le plan de quelque chose, tu me permets, dont on pense que c'est l'église que Dieu va nous donner. Quand il me l'a donné, il n'avait pas besoin de me le dire parce que j'ai vu le bâtiment, j'ai dit ça doit être ça. Je crois. Je crois avant d'avoir vu. J'ai vu quelque chose quand même. Hein? Ouais. Et dimanche dernier, Dieu nous a dit qu'il nous aurait le bâtiment. Alléluia. Une salle pour le louer. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit les excuses, c'est terminé. On n'est plus dans le temps des excuses. On est dans le temps de travailler pour le Seigneur. Et ça, c'est ce que le Seigneur veut dire à son Église aujourd'hui. Que nous sommes dans le temps où nous allons obtenir des choses. Mais ces choses-là, nous devons prendre soin et nous devons y travailler pour. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ça? Qu'est-ce qui est d'accord? Tu dis, Seigneur, ma vie, si elle peut te servir à quelque chose, je te la présente, Seigneur. On prie un instant. Seigneur, vraiment, je veux te servir, Seigneur. Tu sais que dans cette église, Seigneur, je veux travailler, je veux faire quelque chose. Et mon Dieu, quoi que ce soit que tu as prévu pour moi, Seigneur, je veux m'humilier parce que je veux le faire. Et je sais que tu vas m'amener plus haut. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Combien veulent encore que le Seigneur leur parle? Amen. Amen. On va continuer à partager la parole à l'instant. Donc, toutes ces choses doivent se faire sous les ordres d'un intendant. Dites avec moi un intendant. Dans une grande maison. Vous avez déjà vu les maisons à l'ancienne, non? Dans laquelle il y a des serviteurs. Dites avec moi des serviteurs. Qu'est-ce que nous sommes, non? Des serviteurs. Alléluia. Il y en a, ils veulent des grands ministères. Mais s'ils ne sont pas des serviteurs, ils seront réduits. Parce que dit le plus grand, c'est celui qui nous sert. Alléluia. Alors ils prennent le mauvais chemin, ils prennent le chemin des hommes et ils disent, moi je veux une place. Et Dieu te dit, si tu me sers, je te donnerai cette place, elle est prévue pour toi. Donc il y a un intendant dans la maison. Dites avec moi un intendant. Et la maison, il faut l'organiser et la ranger comme le maître de la maison nous a dit de le faire. Et qui est-ce qui est chargé de régler pour le maître les choses en ordre dans la maison? C'est l'intendant. Il y en a une qui dit pasteur, c'est vrai. Ou les ministères que Dieu a mis. Oui. Ce sont les intendants sur la maison. Donc s'il te dit la chaise à gauche et l'autre à droite, oui, mais moi je vais la mettre comme ça. Et, si Dieu m'a mis dans le cœur ça, il y a une raison. Alléluia.
Ça ne veut pas dire qu'on cède à tous les caprices, non. Et ça veut dire quoi? Qu'on s'humilie et qu'on obéit pour qui? Pour le Seigneur. Alléluia. Après tout, c'est sa maison. Hein. On n'obéit pas au grand frère dans la maison. Qu'est-ce qui se passe dans... Mon fils, il a des frères et sœurs. 4. Des demi-frères et des demi-sœurs. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison s'ils n'obéissent pas au grand frère? Bon, c'est ta maman, mais... Ah, ok. Ah, d'accord. Moi, je suis sûr, il l'a au moins raclé. C'est vrai, c'est pas vrai. Ah, il dit chut. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il veut que la maison fonctionne bien quand il est là. C'est de temps en temps. Mais c'est comme ça. Si dans une grande maison, on a un grand frère, le grand frère, il va s'occuper des plus petits, il va lui dire, toi, habille-toi. Toi, fais ça, et toi, fais ça. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'il présente bien devant le papa quand il va venir, non? Parce que le papa l'a chargé, l'a mis en charge de régler ça. Et la Bible dit, soumettez-vous les uns aux autres. Oh, ça c'est dur à faire. Ouais, mais mon frère, il a des idées bizarres. Soumets-toi. C'est ce que dit la parole, non? Ah. Amen. Merci Seigneur. Donc si on veut plaire à notre maître, il faut lui obéir avec cœur et pas par la force, parce que ça nous serait d'aucun avantage, non? Eh oui. Si tu dis je le fais pour mon papa, est-ce que tu ne crois pas que tu es en train de déposer des sommes sur mon compte céleste? C'est la caisse d'épargne du ciel, non? T'inquiète pas, l'écureuil d'en haut, il ne grignote pas tes provisions. Non? Parce que là-haut aussi, il y a un intendant qui signe des chèques pour toi. Et il dit, mon frère Georges a eu à cœur de me servir. Mon frère. Si c'est l'intendant. Qui est l'intendant sur la maison du Seigneur? Le Saint-Esprit, il est l'intendant. Eliezer. Vous vous souvenez de cette prédication? L'intendant sur la maison. Alléluia. L'Esprit vient et dit, Georges, tu as eu à cœur de me servir. Je te signe un chèque dans lequel tu vas pouvoir le faire. Et le chèque est là en haut et c'est Georges qui dit, c'est haut pour que je l'atteigne. Je sais, mais Dieu te dit, tu as quelque chose à faire. Serre-moi et le chèque descendra. Ça marche comme ça, non? Ça, je crois que c'est une parole prophétique. Bon, serre-moi et te dit le Seigneur, le chèque descendra. Je ne crois pas qu'il s'agisse seulement d'amour. Je crois que c'est quelque chose de l'esprit que Dieu a pour toi, pour ton ministère, pour ton travail. Il va t'accorder quelque chose. Parce que tu aimes le Seigneur. Et il a prévu, il a déjà mis en haut. C'est sur ton compte. La seule chose que tu as à faire, c'est d'aller le chercher. Et c'est le chercher, c'est dans le cerveau. C'est ça. Et ça fonctionne de la même manière pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, Dieu en haut a des chèques pour nous. Et ce n'est pas des chèques sans provision, rassurez-vous. Hein. Ceux-là, ils sont largement provisionnés. C'est un virement permanent, non, il va tomber tous les mois. Tac. Pour toute ta vie. La présence du Saint-Esprit viendra sur toi, l'huile, qui est l'onction, qui a la valeur, viendra sur ton ministère. Alléluia. Alain, si tu m'écoutes, le Seigneur te dit, l'huile descendra sur toi. Si tu m'écoutes, te dit le Seigneur. L'huile viendra sur ta vie et ton ministère. Et tu prophétiseras et tu auras des visions. Tu avanceras dans mes pas, te dit le Seigneur. Tu m'écoutes. Alléluia. Frères et sœurs, le Seigneur agit de cette manière-là avec chacun d'entre nous. On est tous à l'école du Saint-Esprit. Ici, vous êtes dans une université céleste. Vous saviez? Il y a notre frère Pierre qui vous a accueilli à l'entrée.
Il se tenait là avec la caméra. Il dit, ça va mon frère? Viens. Assis-toi. Ah, t'es abattu aujourd'hui? Ah ben oui. Est-ce que tu as écouté la voix du Seigneur? Ah, pas vraiment. Ah ben c'est peut-être la raison, non? Je lui dis que c'est un esprit de joie qui vient pour nous, non? Alléluia. Est-ce que vous comprenez qu'à l'école du Saint-Esprit, on ne peut pas tricher? Oh. On ne peut pas. On doit passer toutes les classes. Ça marche comme ça. Et les jours d'examen, c'est des jours moins drôles que les autres, non? Les jours d'épreuve. Est-ce que ta foi sera suffisante? Oh oui, elle le sera. Crois-moi. Elle le sera, te dit le Seigneur. Est-ce que tu réussiras à croire? Léo, te dit le Seigneur. Est-ce que ma présence descendra sur toi comme tu le désires? J'ai mis dans ton cœur un chèque pour ta maison, te dit le Seigneur. Est-ce que toi et ta maison, vous me servirez, te dit le Seigneur. Toi et ta maison. Alléluia. Mais crois que le Seigneur est là. Alors si on veut plaire au Maître, il faut lui obéir de quoi? De tout notre cœur. Et pas par la force, parce que ça ne serait d'aucun avantage. Et il suffit de regarder les besoins matériels et spirituels qui se trouvent dans la maison et de faire ce que Dieu a mis dans notre cœur. On va voir le pasteur, dis-lui, pasteur, est-ce que je peux venir balayer dimanche matin? Et s'il te dit oui, fais-le. Et sois fidèle. Ce n'est pas une décision d'un jour. Tu balayes un jour, puis le lendemain, non. C'est pas d'exemple. Hein? Parce qu'on va le faire non pas pour la gloire des hommes, non pas pour notre propre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Qui veut servir le Seigneur? Amen. Vous savez qu'il y a toutes sortes de services dans la maison et qu'on reçoit la promotion en fonction de la qualité de nos services. Combien savent ça? Si moi j'étais celui qui branchait les câbles. Moi je vais vous donner l'exemple d'un grand pasteur au Guatemala. Il a une église incroyable et un ministère de guérison extrêmement puissant. Il passe à la télévision et tout. Vous savez ce qu'il faisait, ce jeune-là? Ben lui, il conduisait, il était le chauffeur qui amenait le technicien de la télévision qui s'appelle Enlace, qui est une télévision latino-américaine chrétienne de la puissance de Dieu. C'est la seule télévision de l'esprit quasiment. Elle marche très bien, elle émet dans le monde entier, on peut la recevoir, mais elle est hispanophone. Si tu ne parles pas espagnol, tu ne peux pas la regarder. Et nous, à la maison, je la regarde souvent. Lui, il était le chauffeur du technicien télé. Aujourd'hui, il a une église immense. Pourquoi? Parce qu'il a servi. Vous savez quoi? Servi. Et vous savez quoi? Il emmenait avec sa voiture sur une montagne où il y avait l'antenne de retransmission à l'époque, parce qu'à l'époque c'était hertzien, non? Maintenant c'est tout par internet et tout. Mais il l'emmenait là, avec sa voiture, dans un endroit pas possible. Personne ne voulait y aller parce que ça prenait des heures et c'était super dangereux. En marche arrière, oui. Marc a raison. Et vous savez pourquoi il roulait en marche arrière? Parce que les voitures en marche avant, elles ne pouvaient pas monter. Parce que la pente était trop. C'était des pistes en terre. Et lui, il faisait ça. Il a servi. Dites avec moi, servi. Alors le problème, c'est que les gens cherchent des titres. Et ils font ça pour leur propre gloire. Ils font ça pas pour plaire au Seigneur, finalement. Et ça explique pourquoi autant se sont ramassés ou pourquoi ils n'ont pas voulu changer. Vous êtes toujours là? Parce que quand Jésus devenait extrêmement clair avec les disciples, il y en a plein qui sont tirés. Ils sont partis. Puis il y a d'autres personnes qui sont plus sincères, qui sont réellement prêtes à payer le prix, mais qui n'osent pas demander. Et si le pasteur me dit non, si le pasteur juge que tu n'es pas prêt, ou que ce n'est pas ton appel, parce que peut-être ce que tu demandes c'est un exercice spirituel, peut-être c'est la louange, c'est parler de la parole, peut-être que tu n'as pas encore assez ou que tu manques de sagesse pour ça. C'est possible. Parce que l'onction pour le service, c'est un prérequis. C'est avec moi un prérequis.
Je sais bien que dans les églises, de manière générale, que vous connaissez pour la plupart, on peut servir sans ça. Ici, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que Étienne était rempli du Saint-Esprit, il servait aux tables. C'est le modèle biblique. Dis à ton voisin, l'onction, c'est un prérequis pour servir Dieu. Alléluia. Et bien dit, celui qui manque de sagesse, la demande au Père qui va te la donner, sans te faire des reproches. Non. Alléluia. Je manque un peu du Saint-Esprit. Oui, on en manque tous. On en a besoin. Seigneur, donne-la-moi au nom de Jésus. Donne-moi l'onction pour que je puisse te servir. Alléluia. Avec la guitare, avec le piano, la louange, avec le ballet s'il faut. L'onction, c'est un prérequis. Amen. Il y a des gens qui attendent des années pour avoir l'onction. Moi, ça m'a pris du temps. Et j'essaye de la garder. Alléluia. Mais Dieu va te demander la même chose. Et il va te traiter. Vous savez que ce pasteur-là, il a attendu 10 ans, lui, pour avoir cette onction. Il priait, il était là, il disait Seigneur, donne-moi l'onction, tout ça, puis rien. Et un jour, quand il s'y attendait plus, Dieu, waouh! Il a un des plus grands ministères en Amérique latine aussi. Bah ouais. Il y a un prix à payer pour ça. Le salut, c'est gratuit. La présence du Saint-Esprit a un prix pour notre vie. Amen. Donc sans l'onction, on ne peut pas servir. Alors peut-être d'autres ils disent, pasteur, moi je ne veux pas un poste de cette importance, qui a tellement d'exigences spirituelles. Je veux faire quelque chose pour Dieu. Quelque chose. Le pasteur là il dit, alléluia. Il ou elle a enfin compris. Alléluia, non. Gloire à Dieu. Parce qu'en plus, la personne vient avec l'humilité et demande avec le cœur. Là, le pasteur, il a presque envie de l'embrasser. Il dit, ah, enfin, quelqu'un qui a compris ce que Dieu voulait. Il est en train de dire, parce que c'est pas comme l'autre qui voulait un grand ministère, il voulait qu'on l'appelle supra, méga, évangéliste. Et en plus, non seulement il faisait rien, mais en plus, il disait au pasteur comment il devait faire. Ah, il y en a plein des chrétiens quand même. Enfin, il y en a un qui va réussir. Gloire à Dieu. Et donc dans l'église, ils sont là, ils prient pour pouvoir servir, pour être remplis du Saint-Esprit. Ils prient pour attirer l'attention de Dieu pendant les temps de louange, pendant les temps de ministère. Et ils sont en train de crier, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, utilise-moi. Mon frère, ma soeur, qui est-ce que tu crois que le Seigneur va remplir? Celui qui crie. C'est l'aveugle qui se tenait sur le chemin, Seigneur, fils de David, aie miséricorde de moi. Il se levait, tout le monde voulait le faire taire, mais non. Celui-là, il était là en train de demander à Dieu. Qui tu crois que le Seigneur va remplir dans la louange? Celui qui fait le spirituel ou celui qui clame de Dieu et qui dit je suis rien, Seigneur, aie miséricorde du pécheur que je suis, lequel je le justifiera? Donc les gens se trompent complètement, ils croient que le ministère ça dépend des pasteurs. Il y en a, ils se tiennent, ils flattent le pasteur. Il n'y en a pas qui le font ici, gloire à Dieu. J'espère en tout cas. Ça existe. Ou ils essayent de faire ce qu'il dit, mais ils n'y arrivent pas parce qu'en réalité, ils n'ont rien compris. Parce que le ministère, ça ne dépend pas du Seigneur. Du pasteur, ça dépend du Seigneur, pardon. Excusez-moi, je vous dis le contraire, c'est pas bien. Vous avez l'établi, j'espère. De qui dépend le ministère? De Dieu. Donc si tu veux servir Dieu, c'est entre toi et Dieu. C'est-à-dire que ça va. C'est avec lui que tu dois t'arranger le premier. T'inquiète pas que Dieu convaincra le cœur du pasteur. Ah oui, c'est simple. Parce qu'à qui appartient l'église? À l'intendant ou au propriétaire? Eh oui, à Dieu. C'est l'église du Seigneur.
On n'a pas demandé au Saint-Esprit de diriger l'Église. Ouais. Jésus est le propriétaire de cette Église. Ça devrait être le cas dans toutes les églises. Mais maintenant on se plaint parce que lui il le fait. Ah oui, parce que sa pensée n'est pas comme la nôtre, non. Elle est au-dessus de notre pensée. Et ça nous choque. Parce qu'on regarde l'église, on dit oui, mais dans les autres églises ils font comme ça. Vas-y. Tu verras bien. Et quand le Seigneur dirige, ça se passe comme ça. Alléluia. Ça doit être comme ça. David, il savait tout ça. Et ça, c'est la raison, quand il a péché avec Bethsabée, il a dit, Seigneur, donne-moi un cœur et un esprit disposé. David n'était pas parfait. Dis à ton voisin, ta voisine, Dieu ne te demande pas d'être parfait. Mais que ce ne soit pas une raison pour pécher avec Bethsabée. On est d'accord. Mais, sois comme David, dit Dieu. Seigneur, donne-moi un cœur et un esprit disposé. Est-ce que vous savez quand est-ce que David est devenu plus humble? Quand il a péché. Parce que là, il s'est rendu compte, il a dit, même par moi-même, je ne pouvais pas le faire. Alors il a demandé à Dieu, donne-moi un cœur et un esprit disposé. Vous avez vu à quel point on dépend de Dieu? Voilà dans quoi le Seigneur veut que nous rentrions, mes frères et sœurs. Et je crois que ça, c'est une parole prophétique. Dieu veut que nous rentrions dans l'obéissance à son esprit. Et comme nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes, nous sommes obligés de le demander à Dieu. Et Dieu va permettre qu'on tombe dans certains pièges ou trous pour que nous puissions nous humilier et dire, Seigneur, c'est vrai, moi je ne peux pas le faire par moi-même. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Qu'est-ce qui nous empêche de prier pour obtenir ce cœur? C'est possible. Parce que les gens croient que ça dépend du pasteur qui reconnaît leur talent. Mais ça dépend de Dieu. Toi et moi, on n'a pas de talent. Lui, il nous en donne. Amen. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de chercher Dieu de tout notre cœur? De le servir en prêchant l'évangile dans la rue, d'inviter les gens à l'église, de leur parler de Jésus. Qu'est-ce qui nous empêche d'amener à manger aux pauvres, de faire miséricorde à celui qui n'a rien, de donner notre offrande au ministère pour les aider à servir, de prier pour eux? Seigneur, aide mes pasteurs pour qu'ils puissent te servir. Donc en faisant ça, on montre à Dieu qu'on a un cœur sincère. Et la Bible nous dit que si nous sommes fidèles dans les petites choses, qu'est-ce que Dieu fera? Il nous donnera quoi? De grandes choses. Alléluia. Je vais vous donner l'exemple d'une personne courageuse qui ne s'est pas arrêtée à un nom et qui a obtenu quelque chose de Dieu par la foi. C'est une jeune fille de 13 ans, elle voulait servir dans le cœur de la louange à Bogota. Vous savez, maintenant c'est une énorme église. Il y a un chœur de 1000 personnes. Il y a un orchestre. Et à 13 ans, elle a fait demander au pasteur, au leader, si elle pouvait servir, et le pasteur lui a fait répondre que non, parce qu'elle était trop jeune. Il y a plusieurs pasteurs dans cette église, bien sûr. Il y a un seul pasteur principal. Et elle ne s'est pas démontée, elle a prié, elle a fait une alliance avec Dieu, parce que elle voulait obtenir de pouvoir servir Dieu. Parce que dans son cœur, c'était pas de l'orgueil, elle voulait le faire, et en plus, elle avait la capacité. Elle savait chanter, elle aimait Dieu, et surtout, elle lui obéissait de tout son cœur. C'était quoi? Obéir. Parce qu'il y en a plein qui viennent, ils veulent, je veux être dans la louange, pasteur. Et Dieu dit, un, c'est pas ton appel. Deux, t'as pas le cœur, t'as pas grandi assez pour ça. Laisse-moi te changer et tu me serviras. Mais là, c'était pas le cas. On avait une jeune fille qui avait servi depuis toute sa jeunesse, qui était appelée, qui le savait. Et le pasteur lui a dit non. Elle n'a pas crié, elle n'a pas fait un scandale, elle n'est pas partie de l'église. Elle a fait quoi? Elle a pacté, elle a fait une alliance avec Dieu. Et dans les mois qui ont suivi, vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a fait ouvrir un cœur de gens plus jeunes. Et elle a été appelée.
Alléluia. Avec moi l'attitude du cœur. Dieu récompense l'attitude de notre cœur. Amen. Alléluia. Vous savez combien il y a de personnes dans ce cœur de jeunes maintenant? Jeunes et enfants? 2000. Donc il y a maintenant un orchestre, vous connaissez, un cœur de 1000 personnes et un cœur de 2000 jeunes et enfants. Alléluia. Et vous savez quoi, les enfants, quand ils louent, ils adorent Dieu. C'est pas juste des gens qui chantent pour leur talent et leur capacité. Hein. Non, 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 non. C'est des gens loin. Et vous voyez les enfants, ils sont là en train d'adorer Dieu, ils sont en train de pleurer. Seigneur, je t'aime. C'est tellement spirituel, les gens. C'est des églises remplies de cœurs de jeunes, il y en a plein. Hein. Mais la présence de Dieu, il n'y en a pas beaucoup. Et là, on parle de gens qui sont réveillés. Je me souviens un jour que Gustavo est venu. C'est ton fils Alain qui a été touché par Dieu ce jour-là, je crois. C'est joyeux. Parce que sûrement son cœur s'est élevé vers le Seigneur. Quel âge tu as, joyeux? 10 ans. 10 ans. Donc c'était l'année dernière, on a eu 9 ans. Il y a 9 ans, le Seigneur t'a touché. Tu te souviens de ce moment-là? Non? Ah, t'es petit encore. Moi, je me souviens que ton frère, il t'ouvrait les yeux pour voir ce qui t'arrivait. Et toi, tu étais dans la présence de Dieu en train de le louer. Ouais, moi, je m'en souviens. Dieu peut faire ça quand l'Esprit du Seigneur bouge dans l'église. Alléluia. Donc, je suis en train de parler d'un service très spirituel. Je suis en train de parler de moments de l'onction, de moments de la présence de Dieu, où même des jeunes peuvent être en train de louer, d'adorer Dieu, et l'onction se manifeste à travers eux. Mais ça demande que le cœur de Dieu ait été mis dans leur vie. Ça demande que l'autel et l'obéissance à Dieu soient là. Sinon, non. Vous savez quoi? La qualification pour servir Dieu, c'est l'onction. Amen. Il y a différents niveaux, c'est normal. Et on ne méprise pas les 10 commandements. Mais l'onction doit être là. Sinon, c'est que Dieu ne t'appelle pas. Ou pas encore, parce que tu n'es pas prêt. Alors attends un peu et Dieu va t'amener. Alléluia. Ça marche de cette manière-là. Et ce n'est pas une question d'âge. Donc, maintenant, on va laisser agir Dieu. Alléluia. Vous savez quoi? On va laisser agir Dieu. Bon, d'autres fois, il y en a d'autres qui vont déguiser ça de choses plus spirituelles, non? Et, oh, le Seigneur m'appelle ailleurs. Je sens que je dois faire autre chose. Mais mon frère, ma soeur, si Dieu t'a appelé ici, alors sois cohérent avec toi-même. Et obéis à Dieu. Est-ce que Dieu est un fou qui change la vie à chaque instant? Ou est-ce que toi, ton cœur ne s'est pas disposé pour servir Dieu? Parce que ce sont des choses vraies. Il faut être clair et honnête. Si Dieu nous appelle, il faut le servir. Il faut travailler, arrêter de nous plaindre et de chercher des excuses. Il y a des gens à qui Dieu parle ici. Oh. Vous savez, chaque culte est différent. On va prendre ensemble le livre de Romains, chapitre 1, verset 20. Regardez ce que dit le Seigneur dans cette parole. Romains 1, 20. Faites-moi un petit signe. Ça y est? En effet, perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc, quoi? Inexcusables. Wow! Ils sont quoi? Inexcusables. Et la première excuse qu'on doit quitter dans notre vie, c'est de ne pas mettre comme excuse qui nous sommes et d'où est-ce que nous venons, mes frères et sœurs. Parce que ça, c'est les excuses les plus fréquentes qui nous empêchent d'avancer dans la vie, en incluant les excuses spirituelles, non? Parce que mettre des excuses, ça ne vient pas de quelqu'un qui a grandi spirituellement. C'est charnel. Dis avec moi, charnel.
charnel. Dis-le à ton voisin, les excuses, ça vient pas de Dieu. Ça vient de notre chair. Ça vient de notre chair. Alors tu peux lui dire aussi, si tu as Jésus dans ta vie, tu n'as aucune excuse. Dis-lui. Tu n'as aucune excuse pour le fait de ne pas chercher Dieu, de ne pas le connaître, de ne pas le servir, ou de ne pas venir de manière assidue à l'église. Aucune excuse. Donc si ceux qui ne connaissent pas Dieu sont inexcusables parce qu'ils refusent de le reconnaître, combien plus forte raison, nous qui le connaissons et qui avons la révélation de sa parole, mes frères et sœurs, nous sommes quoi? Et nous mettons des excuses. Nous à qui Dieu fait la grâce de se révéler à nous et qui ne faisons pas ce qu'il nous a commandé de faire. Si Dieu nous dit de partager sa parole et qu'on n'évangélise pas, ou qu'on ne le sert pas, qu'on invite personne à son église, qu'est-ce qu'il va penser le Seigneur? Qu'on a honte de lui? Regardez ce que dit le verset qu'on vient de dire. Les perfections invisibles de Dieu. Dites avec moi, invisibles. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis quand? Depuis la création du monde. Alléluia. Dieu est le créateur, c'est lui qui nous a créés. On n'est pas des fruits du hasard. Quel hasard qu'aucun d'entre nous n'est pareil, que nous sommes tous uniques. Celui-là est noir, l'autre blanc, l'autre a des cheveux crépus, l'autre le visage ovale. Et aucun, je dis bien aucun être humain n'est pareil. Même les jumeaux, ils ont un signe distinctif, une personnalité différente. Parce que même s'ils ont un corps presque similaire, ce sont deux personnes différentes, avec des goûts différents, une pensée différente, une manière de faire différente. Alléluia. Et où qu'on aille, toute la création qu'on voit, c'est Dieu qui l'a fait. Alors moi j'ai cette nouvelle, si tu es né nouveau, si tu as accepté Jésus dans ta vie, Dieu est ton papa. Amen. Alléluia. C'est ton papa. Et quand tu vois un fleuve, quand tu vois un coucher de soleil, quand tu vois une montagne, quand tu vois le ciel, tu peux dire c'est mon papa qui a fait ça. Alléluia. C'est mon papa. Alléluia. Frère, ma soeur, quand j'ai été sauvé, quelques jours ou semaines après, je ne sais pas, un jour, je me souviens d'une expérience que j'ai eue. Je regardais un arbre comme ça, et j'ai eu la révélation que c'était Dieu qui l'avait fait. Je pleurais presque. Seigneur, c'est incroyable, quelle merveille. C'est ton papa. Alléluia. Et j'admirais la beauté de sa création, les détails des feuilles, de l'écorce de l'arbre, en me réjouissant parce que c'était mon papa qui l'avait fait. Je savais. Je voudrais que tu dises avec moi, je vis sur cette terre. Et sur cette terre où je me tiens, cette terre appartient à qui? À mon papa. Alléluia. Sur la terre sur laquelle je me tiens, ça appartient à mon Père. Dis avec moi, c'est lui qui l'a créé. Et moi, j'en ai hérité. Alléluia, hérité. J'attends qu'il y ait un notaire qui vienne te signer et te dire que l'héritage est à toi. Il est à toi. Ça t'appartient. Ça appartient plus au diable. Jésus lui a quitté à la croix. Alléluia. Merci Seigneur. Il est venu pour tout racheter, il est venu pour nous ramener à la condition originale. Adam et Ève, c'était les propriétaires, ils étaient copropriétaires avec Dieu. Alléluia. Et en Jésus, nous revenons à la condition d'Adam et Ève, quand ils étaient au ciel. Si nous croyons, la foi fonctionne de cette manière. En Jésus, toi aussi, tu es propriétaire. Parce que le sang de Jésus, il a tout racheté. Si tu crois en Jésus, cette terre sur laquelle tu te tiens est à toi. Et tu peux en faire ce que tu veux, à condition que tu comprennes et que tu appliques les règles du royaume des cieux. Dis avec moi, comprendre et appliquer. Oh, il y en a des choses.
Et vous voulez savoir les versets qui soutiennent ce que je dis? Josué 1,3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Tout lieu que foule la plante de ton pied. Tu ne le savais pas, parce que si tu le savais, tu en aurais la révélation, et tout ce que tu foulerais t'appartiendrait à toi. Je parle de le savoir dans l'esprit, mon frère, ma soeur. Si tu savais vraiment ce que ça veut dire, tout lieu où tu te déplaces, ça va être à toi. Parce que c'est ton héritage. Alléluia. Je parle de posséder les choses du ciel. Ils sont attentifs, ils sont en train de dire, il y a un secret là que le pasteur est en train de donner. Qu'est-ce que c'est ce secret? Tu as raison de creuser, mon frère, ma soeur. Parce qu'il y a un grand secret, la connaissance de Dieu. Alléluia. La révélation de son royaume fait que tu deviens capable de posséder ton héritage. Le deuxième verset, c'est Galates 4:1. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Tu es maître de tout, à condition que tu veuilles grandir. Parce que l'apôtre Paul, il le dit, il dit l'enfant est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. On veut être des enfants, on veut être des grands garçons et des grandes filles. Mais si on est des enfants, on ne possède rien. Parce que tout appartient à nos parents. Mais si on grandit un jour, on pourra conduire la voiture de notre Père. Quelqu'un a imaginé ici la voiture de Dieu? La Bible dit qu'il va venir sur les nuées. Waouh! Enfin, ma soeur, la voiture de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est une personne. Il est Dieu aussi. Et Dieu se tient sur l'Esprit et il va descendre ici pour nous connecter, pour nous prendre sur la terre. On parle de l'enlèvement de l'église, là, non? Alléluia! Il va ressusciter les morts. Dieu va venir avec sa voiture céleste qui est une personne. Hein? C'est ça. Toi aussi, tu veux te porter par la nuée de Dieu. Parce que tu as le droit. Peut-être pas pour ressusciter les morts, quoique. Jésus a dit, vous ferez plus grande chose que moi parce que je m'en vais au Père. Il y a des serviteurs qui ont été utilisés par Dieu pour ressusciter les morts. Qui les a ressuscités? Le serviteur ou Dieu? C'est Dieu. Amen. L'Esprit du Seigneur. Mais eux, ils ont cru. Ou l'Esprit a fait ce qu'il a voulu. Ils ont cru assez pour être utilisés par Dieu, pour que l'Esprit du Seigneur fasse ce pourquoi il est venu. Amen. Vous comprenez que ça, c'est une question de croissance spirituelle. Donc il faut arrêter d'être au lait. Si on veut posséder les choses de la terre, si toute la terre est à Dieu, qu'elle est régie par les lois d'en haut, il faut grandir. Dites avec moi, grandir. Parce que quand on est enfant, au début, on connaît juste des syllabes. Plus tard, on sait que les syllabes forment des mots, puis que les mots assemblés ensemble, d'une certaine manière, ça forme des phrases. Et les phrases des idées, les idées des concepts, et l'ensemble des concepts exprimés par des phrases, des lois. Ça marche comme ça ou je me trompe? Oui. Et quand on connaît ses droits et qu'on les met en pratique, on ne se fait plus avoir. Et bien en Dieu, c'est exactement pareil. Parce qu'il y a des chrétiens balbutiants, ils sont béa, ba, bé, ba, ba, bé, be, bé, bé, be. D'autres qui savent parler un peu. Et d'autres qui maîtrisent certaines lois, certains concepts, et je parle de concepts du ciel. Et toutes ces choses-là, sans exception, ont à voir avec la foi. On va voir avec la connaissance, avec la révélation de ce qui est en haut. Et chacun d'entre nous possède en fonction de ce qu'il a acquis, de ce qu'il s'est efforcé d'apprendre et de chercher en Dieu. Dis-le à ton voisin, la possession spirituelle que tu as dépend de la classe et du niveau dans lequel tu rentres dans la présence de Dieu. Si tu connais plus de Dieu, tu auras plus. Si tu connais plus de Dieu dans ta tête, tu n'auras rien. Si tu connais plus de Dieu dans l'esprit, en le mettant en pratique, tu auras beaucoup plus. Alléluia. Merci Seigneur. Ça marche comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu est Dieu, il est en haut et nous on est en bas. Et tant qu'on regarde en bas, on n'apprend pas. Secoue ton voisin comme ça, tu lui dis, si tu regardes en bas, tu n'apprendras rien. Mais si tu regardes en haut, la connaissance du royaume de Dieu va venir sur ta vie. Amen. Parce que Dieu c'est le créateur, on est ses enfants et il nous a délégué ce pouvoir pour autant que quoi? Que nous croyons. Amen. Il revient. Amen. Et ce pouvoir
qui vient de Dieu et qui ne vient pas de nous, nous est délégué avec mesure. Et vous savez quelle est cette mesure? Notre foi. Absolument, tu as raison. Selon ta foi, Jésus a dit qu'il soit fait selon ta quoi? Selon ta foi. C'est pour ça que si nous voulons grandir, nous devons développer notre foi. Amen. Donc si on veut posséder ces richesses d'en haut, on doit grandir. Et pour grandir, ça veut dire qu'on se laisse corriger les leçons de grammaire et d'orthographe spirituelle qu'on croit connaître. Non, ça prend un accent aigu là. Non, c'est pas comme tu dis, c'est comme Dieu dit. Et la règle n'est pas celle-là, elle n'est pas tout à fait comme ça, et tu n'as pas bien compris. Et le maître vient, il met un stylo rouge là. Ils sont méchants dans cette église, ils ne savent rien. C'est comme tu veux. Tu passeras au cours préparatoire, on te recaler. Dans 10 ans, dans 5 ans, tu reviendras et tu apprendras la même chose. C'est comme ça. Dieu fonctionne de cette manière-là. Alors si on veut grandir, si on veut avoir des révélations, des connaissances pour arriver à mettre en pratique, à posséder plus de choses du royaume de Dieu sur la terre, il va falloir apprendre. Dites avec moi, apprendre. Amen. Alors bien sûr, on est tous contents d'être ici réunis dans cette église aujourd'hui, parce qu'on est réunis sur la terre que Dieu a fait. Et certains se demandent pourquoi il faut travailler pour Dieu si Dieu a fait la terre et les cieux. Mon frère, ma soeur, nous devons placer sur cette terre le meilleur de ce que nous pouvons faire. Parce qu'il est Dieu. Il est un artiste. Alléluia. Je regardais les nuages l'autre jour avec le coucher de soleil, c'était... Tu peux aller dans tous les musées du monde, tu ne trouveras pas. Ici en France, ceux qui considèrent comme artistes, c'est ceux qui sont des fous furieux, addicts aux drogues, avec de la dépression, qui se sont suicidés, ils se sont coupés l'oreille. Ceux-là, c'est des grands talents. Oh, ils peignaient certainement très bien. Moi, je regarde le ciel. C'est parfait. Amen. Magnifique. Alléluia. Je n'ai pas besoin d'aller à un musée. Hein. Je ne paye pas mon ticket. Il faut un peu d'essence pour aller voir ce que Dieu a fait. À un autre endroit de la planète que je ne connais pas. C'est magnifique. Tous les jours, le spectacle est différent. Gloire à Dieu. Donc nous devons placer le meilleur de ce qu'on peut faire. Dites avec moi le meilleur. Si Dieu est créateur du ciel et de la terre, et il l'est, il faut lui donner le meilleur. S'il est le créateur des fleuves, on ne va pas jeter nos déchets dedans. S'il est le créateur de l'eau, il faut l'utiliser pour nous laver. Sans ton frère, ta soeur, elle dit, tu t'es lavé avant de venir aujourd'hui? Hein? Sans-le. Il n'y en a aucun qui ose le faire. Parce que si Dieu nous le lance, c'est pour qu'on se lave, non? Qu'on prenne soin de notre corps. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, pourquoi tu n'utilises pas la parole de Dieu pour te laver? Parce qu'elle a le pouvoir de te purifier. Alléluia. Quand j'ai péché, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Fais couler ton sang. Ouais. Alléluia. Et après, je prends la parole et je dis, Seigneur, lave-moi. Je dis, pareil. C'est nécessaire. Donc, si Dieu est le créateur de tout, est-ce qu'on ferait à la nature ce qu'on lui fait? Vous croyez? Parce que la conduite d'un être humain, elle peut changer du tout au tout si elle sait que Dieu est le créateur de tout. Si tu sais que ton père a cultivé son jardin, il a enlevé les mauvaises herbes, il a arrangé les massifs, il a créé un magnifique massif paysager, tu ne vas pas rouler dessus avec ton vélo. Non, t'arraches pas non plus les tulipes qui viennent planter avec la racine. Non. Alors je ne suis pas écologiste, mais moi je sais, j'ai pris conscience que cette terre sur laquelle je me tiens appartient à mon papa. Alors je ne la pollue pas, je ne jette pas mes déchets, j'en prends soin. Et ma femme, elle sait depuis quelque temps, je suis devenu un persécuteur des poubelles jaunes. Vous avez ça chez vous? Il y a des choses à recycler, non? Si on a une poubelle, pour recycler, pourquoi on n'y mettrait pas les choses à recycler? Oui. Parce que la terre est à ton papa, non? Ou tu roules avec une voiture qui fait pa, 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 et qui a de la fumée toxique, non? Alors, si tu as les moyens de la changer, tu vas attendre que le gouvernement te mette une amende pour ça? Ou tu vas la changer? Bien sûr, si tu n'as pas l'argent, c'est autre chose. Et
ce que tu peux faire pour la terre sur laquelle tu te tiens, fais-le. Amen. Je ne suis pas en train de faire un discours écologiste. Hein. Je suis en train de dire que c'est du bon sens. Si tu nettoies ta maison, tu nettoies aussi la terre sur laquelle tu te tiens. D'accord? C'est simple, non? Donc si on croit que Dieu est notre créateur, notre conduite envers la création devra changer. C'est la même chose avec nos frères et sœurs. Dieu a créé tout le monde. Il y a un pasteur très connu au Guatemala dont je parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont construit un énorme temple, parce qu'ils sont beaucoup maintenant. Quand il y a beaucoup de membres, il y a plus d'argent. Quand il y a plus d'argent, et qu'il y a plus de foi, c'est qu'il y a eu plus de foi, on verra. C'est simple. On obtient plus. Et il y a eu un moment, ils ont pu construire un temple. Et ils ont choisi un champ, je crois que c'est à l'extérieur de la ville, je ne sais pas exactement. Et ils ont construit un temple magnifique dessus. Mais vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont planté des milliers d'arbres. Et 40 000 arbustes. Pour prendre la place de ce qu'ils allaient arracher. Ah, ils avaient les moyens. Ils pouvaient le faire. Et puis, il a travaillé avec l'architecte aussi. Les membres de l'église ont travaillé pour que le béton sur lequel ils allaient couler le temple, ce soit un béton. On sait qu'on fait des choses maintenant qui permettent à l'eau de pénétrer. Pourquoi faire? Parce que quand on bétonne partout, on l'a vu dans le sud de la France en ce moment, ça fait scandale, qu'ils ont bétonné toutes les collines, et l'eau ravine, et ça pourrit tout, et ça a fait des inondations, et l'eau n'atteint pas la nappe phréatique. Alors ce pasteur qui a la révélation de ces choses-là, il a dit, si on peut le faire, on va le faire aussi. Et on va permettre que l'eau traverse le béton, le sol, non pas dans l'église, mais autour, pour que l'eau pénètre la nappe phréatique comme il devrait le faire. Puisque cette terre appartient à mon papa. J'en prends soin. Amen. Bon, bien sûr, Dieu ne te demande pas de faire ce que tu ne peux pas faire. Tu jettes des pesticides dans ton jardin, Carole? Non, jamais. Du Roundup? Non. Sur les rosiers? Un peu, bah oui, de temps en temps. Hein. Et quand tu peux faire autrement, tu fais autrement. On en met toujours un peu. Hein. Mais vous comprenez ce que j'essaie de dire? On prend soin de la nature que Dieu nous a donnée. Amen. Amen. Donc cette église a beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons, et c'est pas parce qu'ils s'occupent du sol que Dieu leur donne ça. Mais c'est parce qu'ils croient. Amen. D'ailleurs, ils avaient ça avant. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le fruit de ce qu'ils sont en train de faire, le fruit d'avoir cru à Dieu, d'avoir obtenu, d'avoir eu toutes ces choses de Dieu, les miracles, les guérisons, la multiplication, la prospérité, ça a été quoi? Qu'ils ont édifié un temple magnifique pour Dieu, et pour le glorifier, ils l'ont fait en prenant soin de la terre. Ça, c'est le fruit. Ils n'ont pas commencé par ça. Ils finissent avec ça. Pourquoi? Parce qu'ils en sont déjà au détail. Amen. Donc ça commence comment? On a un cœur pour Dieu, on a la foi pour croire, on arrange notre maison, on arrange la maison du Seigneur, on sert le Seigneur, on est des serviteurs, on commence à croire ensemble, la puissance de Dieu se déverse dans l'église, et l'église grandit, et ensuite, on peut prendre soin de la terre sur laquelle Dieu nous a placés. Et dans ta maison, tu as la poubelle jaune. Ça prend 1 minute. Peut-être tu ne pourras pas faire mieux. Mais si tu commences avec ça, celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui donnera des grandes choses. Amen. Dans la vie courante, on prend soin de l'église. Si Dieu nous a donné tout ce matériel et toutes ces choses, est-ce qu'on va les jeter, les casser, les tordre? Les frères et sœurs, en France, j'ai toujours été horrifié de voir les salles après que les chrétiens aient quitté les églises. Il y a des poubelles, il y a des déchets, il y a des... Personne ne prend soin de personne. Parce qu'ils n'ont rien compris. Le salut et l'éducation, c'est deux choses différentes, non? Et on peut être sauvé et éduqué, non? C'est possible. Je crois. Amen. Alors, vous savez ce qui se passe quand on prend soin des choses que Dieu a créées ou que Dieu nous a données? Dieu nous donne d'autres choses. Parce qu'il dit, ils ont compris. Amen. À ton enfant, tu lui donnes d'autres jouets s'il casse ceux que tu lui donnes? Non. Mais s'il prend soin, tu dis, ok, maintenant je peux lui donner un meilleur jouet. Il fait plus d'attention, je peux lui donner un jouet plus fragile. Ben, Dieu va nous donner les choses de Dieu, qui sont des choses fragiles, mais des choses belles.
Alléluia. Vous savez que les choses les plus belles sont les plus fragiles la plupart du temps. Vous le saviez? On va parler un peu du temple de notre corps. La Bible nous dit dans le livre de Corinthiens, chapitre 3, en parlant de ceux qui ont donné leur vie à Jésus, qu'ils sont devenus le temple du Saint-Esprit. Mais aussi, si quelqu'un détruit son temple, Dieu fera quoi? Il le détruira. C'est vrai. Alors, si tu étais le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, est-ce que tu aimerais vivre dans une maison sale, désordonnée, humide, avec des toits d'araignée? Oh non! Hein? Et qui sont mauvais en plus. Personne n'aime vivre dans un endroit pareil. Personne. Et ça, c'est la raison pour laquelle, si on appartient à Jésus, on doit prendre soin du temple de notre corps pour offrir au Saint-Esprit une habitation digne de lui. Non? Amen. On parle de prendre soin spirituellement, mais on parle de prendre soin aussi physiquement. Parce qu'on vit sur la terre, on vit dans un corps. Je voudrais que vous prêtiez attention à ces choses-là. Je voudrais que vous compreniez ça. Compreniez ça. La Bible dit que Jésus a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Il n'a pas dit « Il est en moi ». Il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Amen. Donc l'onction du Seigneur repose sur toi, elle ne repose pas en toi. Le Saint-Esprit vit en toi, mais l'onction est sur toi. Alléluia. Donc beaucoup de gens disent qui ressentent que le Seigneur se pose sur eux comme un manteau. Ils sentent cette présence de Dieu qui est l'onction, non? Dans le psaume 133, on voit, la Bible nous dit que c'est comme l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Donc l'onction voyage dans le corps de la tête aux pieds, mes frères et sœurs. On parle du corps de Christ, mais on parle aussi de ton corps. L'onction de Dieu est sur toi. Et on peut recevoir l'onction aussi au travers de l'imposition des mains. C'est le corps qui est oint par l'esprit. Vous saviez ça? Le Saint-Esprit vit en toi, mais ton corps est oint. Alors il y a des frères très religieux qui disent « Oh mon frère, moi je me dédie qu'à la prière. » C'est bien de prier. Il faut arrêter de croire et de se faire passer pour plus spirituel qu'en Dieu. Nous vivons dans un corps. Ouais. Dieu oint des corps, il ne oint pas des esprits. Et si on ne prend pas soin du corps dans lequel on vit, pourquoi Dieu va oindre ton corps? Si on ne prend pas soin de l'Église, qui est le corps de Christ, pourquoi Dieu va oindre l'Église? Si tu ne prends pas soin de ta propre vie, pourquoi Dieu va te oindre? Mais moi, je crois que Dieu viendra. Bien sûr, il va venir. Mais il va venir plus si tu prends soin de ce qu'il t'a donné. Et là encore, on a des excuses. Toutes sortes d'excuses pour ne pas prendre soin de notre corps. C'est vrai? Ou c'est pas vrai? Moi, je donnais des excuses. Je travaillais, je rentrais tard, je devais m'occuper du ministère. Presque tous les jours étaient occupés par le travail. Des conseils aux frères et sœurs, des cultes, et puis j'avais presque pas de temps pour moi ou pour ma famille. Et je disais, j'ai pas le temps de faire du sport. Si j'avais du temps, j'en ferais. J'étais un sportif avant. Et j'avais pris du poids, j'étais fatigué, mon corps était abîmé, j'avais du mal à porter des choses. J'avais mal aux genoux même. Et Seigneur, c'est fou. Et j'étais en train de me dire, ce que je vieillis. Ça fait sourire les plus anciens. Hein. Vous voyez, moi je le sentais vraiment. Et j'avais tort. Quand j'ai abandonné mes excuses, je me suis inscrit au club de gym qui était à 36 000 millions d'années-lumière intergalactiques de ma maison, c'est-à-dire dans la rue en face. Alors je suis allé, je savais que j'allais souffrir, mais bon, je l'ai fait quand même, non? Et aujourd'hui, je suis en pleine forme. Alléluia. Moi, il me reste un peu encore à perdre. Mais je peux porter des charges. Aujourd'hui, mon corps est en bien meilleure forme. Je lève presque 200 kilos avec les jambes, 70 avec les bras. J'aurais jamais fait ça avant. Dieu ne veut pas des bodybuilders, hein, c'est pas l'idée. Comprenez bien ce qu'on essaye de dire. Il veut des gens qui respectent ce qu'il leur a donné.
et j'essaye de me reposer plus, de manger mieux. Et vous savez ce qui se passe? Dieu a augmenté l'onction sur ma vie. Parce que j'ai commencé à prendre soin de mon corps et à faire attention à ce que Dieu m'avait donné. Dieu a augmenté sa présence et son onction sur ma vie. C'est la conséquence d'une chose qui paraît tellement naturelle. Mon frère, t'es pas spirituel, vraiment. Si tu savais ce qu'est la gloire de Dieu, montre-moi tes fruits, mon frère. Montre-moi de la foi. La foi, c'est comme un muscle qui se travaille. Alléluia. Et, parce que je prends soin de ma vie, je prends soin de ce que Dieu m'a donné, Dieu va me oindre plus. Amen. Donc, il y a deux raisons. Je cherche Dieu, je prie Dieu plus qu'avant. Et je prends soin de mon corps. Parce que Dieu veut qu'on ait une vie équilibrée. Un temps pour notre famille, un temps pour Dieu, un temps pour notre travail, un temps pour notre corps. Un temps pour chaque chose. On ne prend pas de douche le matin avant d'aller travailler. Il y en a qui font ça. Ma femme, elle dit qu'il y en a à son travail. Ouais. Ça arrive. Il y a des gens qui ne s'aiment tellement pas eux-mêmes, qui ne prennent pas soin de leur propre vie. Ça veut dire qu'il y a un problème dans leur cœur. Et de la même manière, on doit prendre du temps pour notre esprit. Dites avec moi, du temps pour mon esprit. En passant du temps avec Dieu, en priant dans notre chambre le matin, le soir, en lisant la parole. Au moins 10 minutes, un quart d'heure, ça serait un minimum. Combien de temps tu mets pour ta douche? Il y en a, ils sont rapides. Mais pour les choses de l'esprit, tu passes combien de temps? Tu dois passer au moins autant de temps, c'est un minimum. Et plus si tu peux. Et aller à l'église tous les dimanches, participer à toutes les activités si c'est possible, au vendredi de prière, d'adoration, aux magnifiques et tellement nombreuses conférences qu'on fait dans l'année. Mon enfant. Amen. Parce que si ces choses sont trop pour nous, ça veut dire qu'on a un problème avec Dieu. On n'aime pas assez Dieu pour qu'il remplisse notre vie plus que nos loisirs ou notre temps personnel. Et c'est pour vous, c'est pas pour nous. Parce que Dieu nous demande de prendre soin de quoi? De notre corps et de notre esprit. Parce que la nature de Dieu, elle est quoi? Esprit, non? Dieu est esprit. Et si Dieu est esprit, pourquoi il me demande de prendre soin de mon corps? Et qui est le Saint-Esprit? C'est Dieu. Et Jésus. Jésus aussi est Dieu, non? Donc lui aussi est esprit. Ah oui. Et pour autant, est-ce que Jésus ne prenait pas soin de son corps quand il était sur la terre? Ben, bien sûr que si, il marchait. Des kilomètres. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de voiture. La plupart des voyages, ils se faisaient à pied ou en barque. Bon, des fois, il avait un âne. C'était mieux. C'était à 2 chevaux, non? Le 4x4 de l'époque. Une barque, même avec une voile, c'est pas un salon 4 étoiles. Il y a du vent, il y a de l'eau au fond de la barque. Un jour, Jésus, il en a eu marre. Il s'est mis à traverser le lac à pied. Il a dit, ça ira plus vite comme ça. C'est bon, quoi. Il en a marre. Et Jésus, il dormait la plupart du temps chez l'habitant. Il était tout le temps pressé par les foules. Et est-ce qu'il prenait soin de son esprit quand il était sur la terre? Oui. La Bible dit qu'il sortait prier dans les déserts pour prendre soin de son esprit, pour prier avant le lever du jour. Vous imaginez les journées de Jésus? Des journées harassantes. Du matin jusqu'au soir, il marchait, il prêchait, il chassait les démons, il guérissait les aveugles, il mangeait avec les gens, il parlait avec eux jusqu'à pas d'heure. Et il trouvait encore le temps de passer du temps avec le Père. Et toi, quelle excuse tu mets à cause de ton travail, de ton organisation, de ta vie ou de tes problèmes personnels pour ne pas le faire? Qu'est-ce qu'on pense que le maître va dire quand il va venir? Est-ce qu'il va dire serviteur paresseux et méchant? Tu savais que je moissonne ou j'ai pas semé, que j'amasse ou j'ai pas vanné? Il fallait mettre ton argent dans les banques, pas le cacher dans la terre. Qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné?
Et je parlais souvent avec des chrétiens de tout ce que les gens ne faisaient pas. Les gens qui appartiennent à Dieu, je parle de chrétiens nés de nouveau, hein, qui connaissent Jésus, qui ont expérimenté, qui ont vu la gloire de Dieu, et tous avaient la même excuse. Pasteur, c'est que les gens ne comprennent pas, les gens ne savent pas. Mon frère, ma soeur, tout le monde comprend très bien qu'on doit être reconnaissant à Christ et le servir de tout notre cœur. On n'a pas besoin d'une révélation pour ça. Tu n'as pas besoin d'être de révélation pour être reconnaissant et savoir que celui qui t'a tout donné, tu lui dois quand même un petit peu. Parce que tout le monde comprend qu'aimer Dieu, c'est aussi lui manifester son amour, non? C'est simple. En lui donnant des preuves concrètes. Je t'aime alors je te sers. Ou je te sers parce que je t'aime. Quelque chose comme ça. Et la vérité, c'est qu'on fait comme si nous ne comprenions pas. On fait comme si on ne devait pas obéir à la parole de Dieu. Dites avec moi, encore des excuses. Encore. Seigneur, Gédéon, dans le livre de Juges, chapitre 6, verset 15, il dit: ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi et tu battras. Et là, il y avait toutes les excuses pour lesquelles Gédéon, il ne se décidait pas à défendre le peuple d'Israël. Non, 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 Seigneur. D'abord, je suis pauvre. Et en plus, je suis le plus petit de toute ma maison. Alors, je ne suis pas capable de faire ce que tu m'as demandé, Seigneur. Et Dieu lui dit: mais je serai avec toi, tu battras Madian comme un seul homme. Et Dieu lui dit: est-ce que tu crois que je ne sais pas que tu as été pauvre? Est-ce que tu crois que je ne sais pas que tu es le plus petit? À moins de ton Créateur, tu m'informes de quelque chose que je ne sais pas. Et moi aujourd'hui, je vais t'informer de quelque chose dont on dirait que tu ne sais pas, Gédéon. On dirait que tu n'as pas appris ça. Parce que les excuses, on les met pour quelque chose. On les met parce qu'on sait. Et vous savez quoi? On peut nous les enlever à partir du moment où on apprend celle que nous ne savons pas. Dieu lui dit: je suis l'Éternel qui sera avec toi. Tu battras les Madianites comme un seul homme. Moi? Oui, toi? Oui, toi? Alors il lui dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Pour ça, verset 17. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit: je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Avec moi, jusqu'à ce que tu reviennes. Et pourquoi Dieu a attendu jusqu'à ce qu'il revienne? Vous savez? Parce que l'acte qu'il était en train de faire n'était pas un acte qui était basé sur l'excuse. Parce que Gédéon avait arrêté de dire: parce que je suis bon, parce que je suis ceci. Non, non. Là, il disait: ok, je viens parce que je vais te donner une offrande, Seigneur. Je comprends. Et je vais vous expliquer ça pour que vous compreniez bien ce passage. À ce moment, Gédéon, il n'était pas en train de dire: je suis pauvre, je suis le plus petit d'entre mes frères. Comment je peux sauver cette société de ce qui est en train de se passer? Dieu lui dit: mais je vais être avec toi. Je serai avec toi. Tu vas vaincre les Madianites comme un seul homme. Tu vas vaincre l'ennemi. Il lui dit aussi: va avec cette force que tu as. Et Gédéon croit. Et parce qu'il lui dit: ne t'en va pas d'ici jusqu'à ce que je revienne, j'apporte mon offrande, je la dépose devant toi. Parce que mon frère, ma soeur, c'est de cette manière qu'il préparait les batailles. Toute bataille commençait en venant, quoi faire? Adorer Dieu. Et je voudrais amplifier un peu ces choses-là. Quand la Bible nous dit: amenez les dîmes à l'autel pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction jusqu'à ce qu'elle surabonde. Faites attention, écoutez, je reprendrai pour vous, qui ça? Le dévorateur. Alléluia. Je vais l'expliquer un peu pour que vous compreniez ça. Je reprendrai pour vous votre ennemi. Et Gédéon, il savait ça. Alors du coup, Gédéon, il dit: ok, si je dois aller à une bataille, attends-moi. Parce que premièrement, je vais t'honorer, parce que c'est comme ça qu'on se prépare pour la bataille. Parce que ça, c'est le signe que Gédéon, il avait laissé de côté, il avait décidé de laisser quoi? C'est excuses. Amen.
Fais attention, je suis pauvre, écoute bien. Mais s'il était pauvre, pourquoi est-ce qu'il est venu lui apporter une offrande? Vous pensez à ça? Parce que il savait que aussi pauvre qu'il était, il avait le devoir d'honorer et de bénir son Dieu. Donc on peut pas mettre notre situation économique ou familiale ou notre manque de temps comme l'excuse principale du pourquoi on ne fait pas les choses. On ne peut pas. Je voudrais que tu te tournes à ton frère et à ta soeur, tu lui dis maintenant c'est le temps de laisser les excuses de côté. C'est fini. Devant Dieu, t'as pas d'excuses. Comprenez ce que j'essaye de vous dire? Je vous fais comprendre aujourd'hui. Quelqu'un a compris ce que tu es en train de dire? Tu es en train de te dire, mon frère, ma soeur, quand tu vas laisser tes excuses et que tu vas faire ce pourquoi je t'ai envoyé, ce que je t'ai dit de faire, alors qu'est-ce qu'il dit, Seigneur? Alors, tu prospéreras, je te bénirai, tu avanceras dans ma parole. Amen. Mais sinon, non. On va prier ensemble, on se lève. Seigneur, tu nous parles aujourd'hui. Alléluia. Ce matin, le Seigneur était en train de parler. Por medio de la predicación, por medio de la palabra, Au travers de la prédication, de la parole, hablaba de nuestra fe, Dieu parlait de notre foi, de lo que obtenemos por el medio de de ce nuestra que fe. nous obtenons par le moyen de notre foi. Pero el Señor ponía en mi corazón que hay una gran diferencia. Mais le Seigneur était dans mon cœur qu'il y a une grande différence Los siervos de Dios, los hombres de Dios, entre les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu qui ont obtenu de grandes choses por medio de su fe, par le moyen de leur foi, nosotros, et nous, porque parce que esos hombres ces hommes tenían fe en Dios avaient la foi en Dieu, y nosotros tenemos fe en Dios. et nous avons aussi la foi en Dieu. Nosotros estamos aquí porque fuimos ganados por la sangre de Cristo. Nous sommes ici parce que nous avons été gagnés par le sang de Jésus. Y nosotros creemos en su palabra. Et nous croyons en sa parole. Nosotros creemos a lo que Él puede hacer. Nous croyons à ce qu'il peut faire. Creemos en sus promesas. Nous croyons en ses promesses. Creemos que Él nos ganó para Él. Nous croyons qu'il nous a gagnés pour lui. Pero a diferencia de esos hombres, el Señor me decía, Mais à la différence de ces hommes, le Seigneur me disait además de tener fe, qu'en plus d'avoir la foi, esos hombres creyeron ces hommes ont cru en mis medios, en mes moyens, en los medios que yo iba a utilizar dans les moyens que j'allais utiliser para que pour que la fe que ellos tenían la foi qu'ils avaient actúe agisse, para que pudieran obtener. pour qu'ils puissent obtenir. Porque había algo que tenían que hacer además de tener fe. Parce qu'il y avait quelque chose qu'ils devaient faire en plus d'avoir la foi. Abraham Abraham tenía fe avait la foi. en que Dios iba a cumplir la promesa que le había dado, Que Dieu allait accomplir la promesse qu'il lui avait donnée. pero tenía que llevar a su hijo Mais il devait amener son enfant. y tenía que atarlo él Et il devait le lier lui-même sur l'autel. y tenía que confiar en ese Et momento il devait confier dans ce en moment los medios de Dios que les moyens de Dieu y que los medios de Dios et que les moyens de le Dieu van a permitir obtener la promesa allaient lui permettre d'obtenir la promesse. más allá de lo que le demandaba como sacrificio. Au-delà de ce qu'il demandait comme sacrifice. El hombre que fue descendido L'homme para ser sanado, qui était descendu pour être guéri par Jésus el paralítico, tenía Le que hacer paralytique confianza a sus amigos, devait faire confiance à ses amis. tenía que confiar en los medios que Il devait Dios iba a confier dans les utilizar. moyens que Dieu utilisait. Porque además de paralítico, Parce qu'en plus d'être algo paralytique, pasaba. Si algo pasaba cuando él estaba quelque chose siendo descendido, passait quand il était descendu. ese hombre podía morir. Cet homme pouvait mourir. Pero él hacía confianza, además Mais de il tener faisait fe, confiance en plus d'avoir la foi hacía confianza a los medios que Dios estaba aux utilizando moyens que Dieu était en train para que d'utiliser él obtuviera su bendición. pour qu'il obtienne sa bénédiction. Los hombres, los profetas que fueron descendidos en un canasto Les prophètes qui ont été descendus dans un panier por una prostituta, par une prostituée, Rahab, tuvieron que hacer confianza a una mujer Ont dû faire que no confiance pertenecía ni siquiera al pueblo à de une Dios. femme qui n'appartenait même pas au peuple de Dieu. Y tuvieron que confiar en que ese elemento los iba a portar Et ils ont dû confier que cet élément allait les porter y que ellos no iban a morir en esa et qu'ils situación. n'allaient pas mourir dans cette Eran situation. los medios de Dios. C'était les moyens de Dieu. Moisés tuvo que
Moïse confiar. a dû confier. Además de tener fe En plus d'avoir la en foi la promesa de Dios, dans les promesses de Dieu, tuvo que poner los pies en el mar. il a dû mettre les pieds dans la mer. Y puede ser que el mar no se abrió Et peut-être que la mer s'est pas ouverte inmediatamente immédiatement y que tuvo que continuar a hacer et qu'il a dû confianza continuer à faire confiance a que los medios de Dios à ce que les moyens de Dieu lo iban a sacar de esa situación. allaient le sortir de cette situation. Dios me hablaba a mí, Et Dieu me parlait à moi. pero yo creo que es una palabra también para la Je crois que c'est iglesia, une parole aussi pour l'Église, que además de ejercer fe qu'en plus d'exercer notre foi en Dieu, en su palabra y dans en sa lo que Él parole puede hacer, et dans ce qu'il tenemos peut que faire, empezar a confiar en sus nous devons medios, apprendre à commencer à confier dans ses moyens, en sus medios, dans ses moyens, en las maneras en las que Él dans les manières dans va a lesquelles hacer que las cosas se il produzcan. va faire que les choses se produisent. Porque muchas veces Parce que beaucoup de fois, el hecho de no confiar le fait de ne pas en confier esos medios dans nos ces moyens impide de obtener nous nuestra bendición. empêche d'obtenir notre Porque nosotros bénédiction. decimos de esa Parce que manera nous no, disons de cette de manière esa non, manera no se puede, cette manière, ça ne se peut yo pas. no voy a llegar, de no cette voy a manière je n'y poder, arriverai pas. no lo voy a obtener, Je ne vais pas voy a l'obtenir. esperar una Je condición vais mejor. attendre une condition meilleure. Pero el Señor Mais le dice, Seigneur no son tus condiciones, no son tus medios lo que te van a Ce ne sont pas tes ayudar conditions, ce ne sont pas tes a moyens qui vont obtener t'aider mis bendiciones. à obtenir mes Son mis bénédictions. medios y la Ce manera sont que mes yo moyens tengo et la manière que actuar j'ai te d'agir van a dar la qui bendición. va te donner la bénédiction. Además de la fe, En plus de la foi, tienes que actuar creyendo que los medios que yo tu tengo dois agir en croyant que les moyens que j'ai decir, vont te bénir, te van a abrir las puertas, vont t'ouvrir les te portes, van a dar vont te donner lo que yo he prometido. ce que j'ai promis. Allez, lève tes mains un instant. Dis-le au Seigneur, je te demande pardon pour mes excuses. Aujourd'hui, je veux mettre la foi, Seigneur. Et la foi agissante du juste, Seigneur, comme dit ta parole. Parce que je sais que la foi, Seigneur, a vaincu toute chose, Seigneur. Éternel, Seigneur, c'est avec foi que je veux agir, Seigneur. Lever mes mains vers toi et croire que, Seigneur, le ciel va s'ouvrir pour moi, Seigneur, aujourd'hui. Que ta présence viendra, que l'onction et la puissance du Saint-Esprit va guérir, Seigneur, va restaurer, va renouveler mon ministère, ma vie, mon église, Seigneur, ma famille. Va me donner la capacité de te servir, Jésus. Oh, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Dis-lui, Seigneur, je demande pardon pour les excuses que j'ai placées, qui m'ont empêché d'avancer dans tes chemins, Seigneur. Je demande pardon, Seigneur, fais-les tomber dans ma vie, Seigneur, pour que je puisse obtenir par la foi, Seigneur, les promesses incroyables, Seigneur, que tu as pour moi, Seigneur Jésus. Seigneur, c'est le temps que j'avance. J'ai compris ton message, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, je veux me repentir sur le sac et la cendre, Seigneur, des excuses que j'ai données, Seigneur. Ô Père très saint, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, c'est ta présence, Seigneur, que je veux appeler sur ma vie. Je sais que tu es un grand Dieu, un Dieu miséricordieux et puissant. Et la Bible dit qu'il faut croire, Seigneur, pour t'être agréable, Seigneur. Augmente ma foi, Seigneur. Permets-moi de croire au-delà des problèmes, au-delà des épreuves, au-delà des difficultés, au-delà de ce que je vois, de ce que je peux imaginer ou penser. Comment tu peux bénir ma vie, Seigneur. Cher Saint-Esprit, Seigneur. Souffle sur ma vie, Seigneur. Lève tes mains, ferme tes yeux. Dis-lui, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi, Seigneur. Aide-moi à augmenter ma foi. Aide-moi à passer à une condition, non plus d'un homme qui se défend avec ta parole, Seigneur, d'une femme qui se défend avec ta parole, mais une personne qui simplement fait confiance et s'appuie sur le Saint-Esprit, s'appuie sur ta parole, s'appuie sur toi, parce que tu es le Dieu vivant qui vit éternellement, Seigneur. Et en toi seulement, Seigneur, seulement grâce à toi, je peux passer à pied sec, Seigneur, dans le fleuve, Seigneur, Jourdain, pour gagner la terre promise à laquelle tu m'envoies, Seigneur. Père, oh, je veux t'honorer, je veux te respecter. J'ai entendu ta parole, Seigneur. Aide-moi à prendre soin du temple de mon corps, Seigneur. Aide-moi à prendre soin de ton église. Aide-moi à être un serviteur fidèle, Seigneur. Aide-moi à marcher par la foi et à croire, Seigneur, au-delà de ce que mes yeux peuvent voir, Seigneur. Au nom de Jésus, Papa. Demande au Seigneur, demande au Seigneur. Demande au Seigneur, aide-moi Saint-Esprit, aide-moi Seigneur, aide-moi Père. Seigneur, sans toi je ne peux rien faire, Seigneur. Seigneur, je veux pas être cette église qui meurt par manque de vision, Seigneur, parce qu'elle regarde le naturel au lieu de regarder le spirituel, parce qu'elle regarde le chemin d'en bas au lieu de regarder le chemin d'en haut, Seigneur, parce qu'elle regarde ce que font les autres au lieu de regarder ce que tu fais toi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Oh mon Dieu. Oh, repanda karimanda yamasaïda. Ouvre mes yeux spirituels, ouvre-les pour que je vois, Seigneur. Que les écailles tombent de mes yeux aujourd'hui. Que mon intelligence soit renouvelée, Père. Au nom de Jésus, Papa.
au nom de Jésus. Demande au Seigneur, oins-moi Seigneur, aide-moi Seigneur. Père, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Souffle sur ma vie, Saint-Esprit. Traite mon intelligence, traite ma vie. Pour que la foi, Seigneur, qui m'amène, Seigneur, à conquérir ces montagnes, à obtenir la victoire, Seigneur. Pousse en moi, Seigneur, ô Éternel, au nom de Jésus, Seigneur. Qu'il ne me manque rien, Seigneur. Père, au nom de Jésus, Seigneur. Je veux faire partie de ces conquérants, Seigneur. Comme mes frères, mes sœurs qui ont vaincu, qui ont avancé en Amérique latine, qui sont rentrés dans les promesses de ton esprit, Seigneur. Parce qu'ils ont été obéissants, parce qu'ils ont cherché, parce qu'ils ont cru, Seigneur, parce qu'ils se sont humiliés et parce que, Seigneur, ils ont pu obtenir, parce que c'est le sentier ancien, Seigneur. C'est le vrai sentier par lequel nous pouvons obtenir, Seigneur. Seigneur, c'est la porte étroite et nous le savons, Seigneur. C'est pourquoi personne, Seigneur, n'y rentre facilement. Seigneur, c'est pourquoi beaucoup ont du mal, Seigneur. Mais par ton esprit, par toi, Seigneur Jésus, par ton nom, Seigneur, nous pouvons obtenir ces choses, Seigneur. Alléluia. Dis au Seigneur simplement ce que tu vas lui dire aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des choses sur ton cœur. Peut-être tu as besoin de plus de révélation, de plus de compréhension, plus de vision. Si le Seigneur t'a parlé aujourd'hui, c'est le moment de te repentir de ta conduite passée et de dire, Seigneur, maintenant, je laisse ces choses, Seigneur, au pied de ton autel, Seigneur. Et je commence une vie nouvelle, Seigneur, au pied de ta croix, Seigneur. Dis-le au Seigneur. Aujourd'hui, je laisse, Seigneur, mes péchés du passé. Je laisse mes excuses, Seigneur, je les mets à terre, Père. Je ne crois plus en mes propres excuses, Seigneur. Si toi, tu n'y as pas cru non plus, Seigneur. Et qu'aujourd'hui, tu me confrontes à la vérité, Seigneur. Aujourd'hui, je veux simplement te servir avec les moyens que j'ai, comme je peux. Aujourd'hui, Seigneur, viens Saint-Esprit, viens. Utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi, Jésus. Utilise-moi, mon Dieu. Plus de toi, Seigneur. Fais moins de moi, Seigneur. Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il grandisse et que je diminue. Aujourd'hui, diminue avec moi. Dis-lui, Seigneur, j'abandonne au pied de ta croix tout ça, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Sont remplis à la puissance de son Saint-Esprit. Ma vie ne sera plus jamais la même. Nom du Seigneur est là, remplit mon cœur de joie. Transforme mon être entier. Je t'aime, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je t'ai pas servi comme je devais te servir. Je n'ai pas été le serviteur ou la servante fidèle que tu m'as appelé à être toutes ces années, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur, purifie-moi, Seigneur. Transforme mon être entier. Mon esprit et mon âme sont remplis à la puissance de mon Saint-Esprit. Ma vie ne sera plus jamais la même. Je vois que les diacres s'approchent, commencent à partager la Sainte Seine maintenant. Parce que nous allons prendre ce vin et ce pain en déclarant au Seigneur que nous sommes les membres de son Église. Qu'aujourd'hui les excuses ne valent plus dans nos vies, Seigneur. Et que nous sommes membres de ce corps qui avance dans la victoire, Seigneur. Alléluia. Mon esprit et mon âme sont remplis À la puissance de son Saint-Esprit. Ma vie ne sera plus jamais la même. Seigneur, ton onction, ta présence, Seigneur, ton service, tu t'es sacrifié, Seigneur. Nous voulons te servir, nous voulons t'aimer, Jésus. Merci, Saint-Esprit, merci, Seigneur.
compréhension que tu nous donnes aujourd'hui, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, nous allons avancer. Nous allons corriger, Seigneur, ce qui ne va pas, Seigneur. Pour construire et édifier la maison que tu nous as appelé à édifier, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous ne sommes pas là par hasard, Seigneur. Nous sommes là parce que tu voulais parler à nos vies, Seigneur. Aujourd'hui, tu sais passer des grandes choses dans nos vies, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu as montré, Seigneur, ce que tu voulais pour nos vies. Aujourd'hui, Seigneur, nous corrigeons cela, Père. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Je vois que chacun, avant de manger le pain, donne son pain à son voisin. Il va échanger. Il va donner son pain à son mari, à sa femme, à son ami, à son frère qui tient à ses côtés. Tu vas déclarer que nous sommes le corps de Christ. Alléluia. Mange le pain. Seigneur, parce que je suis ce corps, je vais prendre soin de ta maison, Seigneur. Soit ma vie, ma famille, spirituellement, matériellement, Seigneur, en tout point, Seigneur. Ton église qui est la maison de Dieu, Seigneur. Je m'engage, Seigneur, aujourd'hui à le faire, Père, au nom de Jésus. Prends le vin. Seigneur, je vois cela. Comme membre du corps de Christ, Seigneur. Ton sang purifie de mes péchés, Seigneur. Je bois ce vin. Je sais que tu m'apportes la guérison, la restauration, Seigneur. Je te remercie pour la guérison complète de ma vie. Au nom de Jésus, de ma pensée, de mon âme, de mon esprit. Au nom de Jésus. Amen.